Être soi, bah déjà, moi je veux dire, être soi, la première chose, c'est ici et maintenant. Ça ne sera pas ailleurs, ça ne sera pas demain, c'est pas hier, c'est pas au-dessus, c'est pas en dessous, c'est pas devant, c'est pas derrière, c'est là, dedans, en vous, tout de suite, là. Si vous voulez avoir une petite idée de être soi, d'être vous, bah c'est ici et maintenant. Il n'y a pas d'autre endroit, il n'y a pas d'autre façon. Euh, c'est vous êtes au centre de la projection de votre réalité et rien d'autre. Donc, si vous restez au centre, bah, vous allez pouvoir avoir une petite idée de qui vous êtes. C'est si vous pensez qu'autour de vous tout ça c'est un miroir, bah, c'est un miroir de ce que vous êtes. Il n'y a que vous qui existez en fait à l'origine de tout. C'est juste vous. Tout le reste n'est qu'une projection de ce que vous êtes. Donc être soi pour moi c'est avoir conscience de cet endroit-là et du reflet. C'est-à-dire que chaque personne, chaque chose qui vous entoure est une part du reflet de vous-même, une part de l'univers que vous créez, que vous projetez à chaque instant en fait. Voilà, pour moi, être soi, avant tout, c'est ça. Bon, ça nécessite forcément un petit peu d'explication. Et puis c'est l'important quand ce que dit Richard aussi, c'est dans son corps. C'est-à-dire que le point d'appui, c'est aussi la matière, puisqu'on est sur une terre de matière. Donc si vous voulez faire l'expérience de vous dans votre globalité, c'est important de prendre le corps avec. C'est-à-dire ce que vous ressentez dans le corps. C'est aussi une des bases d'être soi. C'est-à-dire que pour avoir vraiment la complétude, c'est du plus haut de l'esprit jusqu'au plus matériel, matière, qui est la chair, qui est la densité, qui est l'énergie compressée, en fait. La plus compressée qu'on puisse avoir dans cette réalité. Ouais, la matière dense, en fait. C'est vraiment ça. C'est en fait, c'est une histoire ouais, pour moi aussi de densité. Quoi. Être soi, ça dépend à quel niveau vous voulez le voir. Quoi. C'est je suis moi, oui, ok, c'est bien. Mais quand vous le dites, essayez d'avoir conscience de comment vous le dites. Qui est-ce qui parle au moment où vous le dites? Quelle part de vous s'exprime en fait à ce moment-là? Est-ce que c'est votre mental qui dit je suis, ego, machin et qui se définit, parce que souvent le mental il se définit, il donne soit des hiérarchies, soit des explications. Quand on est vraiment dans autre chose que le mental, dans l'instant présent, à un moment donné, on se définit pas vraiment. On n'a pas besoin, en fait. Puisqu'on sait. C'est ça, on ressent ce qu'on est à l'intérieur. À ce moment-là, il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots. Je veux dire qu'être soi, il n'y a pas de besoin, tout simplement. Il n'y a pas de besoin. Non. Je suis moi, c'est tout, point. Quoi. J'ai pas besoin de l'expliquer, j'ai pas besoin de le projeter, j'ai pas besoin de rien du tout. Je suis moi, puis point. Quoi. Alors en même temps, on dit qu'on n'a pas le besoin, mais en tant qu'humain, on a souvent le besoin de se définir, de savoir qui on est vraiment. Est-ce que ce que j'exprime, c'est vraiment moi ou c'est ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a inculqué, ce qu'on m'a dit d'être? Parce qu'on est quand même très pollué dans la société actuelle par ce que nos parents nous ont mis comme étiquette, ce qu'on a mis nous-mêmes comme étiquette pour être aimé par nos amis, par notre amoureux, par voilà, toutes les croyances qu'on a mis en place, en fait, c'est j'ai besoin d'exister. Donc, si j'ai besoin d'exister, comment je me définis par rapport aux autres, par rapport à l'environnement, par rapport à tout ce qui m'entoure, quoi. Comment est-ce que je peux me reconnaître moi dans tout ce qui m'entoure, en fait. La vraie question, elle est là, quoi. C'est ça. Et du coup, je vais projeter sur les gens le moyen de me reconnaître, on va dire. Souvent, on fait ça. Souvent, on fait ça. Alors que si on projetait rien du tout, on se rendrait beaucoup mieux compte, puisque l'information viendrait à 100% brut, il n'y aurait même pas de filtre. Et toutes les croyances, en fait, c'est des espèces de filtres qui nous empêchent de nous voir clairement. Nous, en quantique, quand on dit se voir, c'est exister. Vu que le quantique, c'est avant tout une question de point de vue. Si on change de point de vue, on change son monde, on change son univers, donc on change ce que l'on est. Vous voyez, donc si je veux vraiment me changer moi, il faut que je me regarde d'une façon différente. Mais déjà, pour se changer soi, il faut avoir conscience de ce qu'on veut changer, ou de ce qui ne nous convient plus, de ce qu'on n'a plus envie d'être. C'est ça, il y a une façon commencer à observer les masques en fait qu'on a mis. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'auto-analyse, mais à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête aussi. C'est juste décider qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, bon, bah, j'arrête ce masque-là, j'arrête ce fonctionnement-là, et je passe à autre chose. Donc c'est aussi une prise de conscience de ces états d'être, et à un moment donné, décider de les transformer, et ça va pas se faire en une seule journée. Voilà, il y a des tests, il y a des moments où on va nous dire, tiens, tu veux toujours ça? Bah non, finalement, je veux plus ça. C'est voilà. Puis on va nous le représenter. Enfin, la vie. Quand je dis on, c'est la vie qui va nous représenter ça
pour voir si on en a toujours besoin dans le miroir. Oui. Jusqu'à ce qu'on décide à un moment donné, là, ça coule en fait sur nous, ça n'a plus d'accroche. Et à ce moment-là, ça disparaît, tout simplement. Et ça prend plus on va focus dessus, plus on va le rendre réel, le problème. Moins on focus dessus, plus ça va couler et moins ça va s'accrocher en fait. Donc des fois quand on est en train de dire moi je veux plus être comme ça, je veux plus être comme ça, en fait on l'amplifie. On amplifie cet état d'être, mais à un moment donné c'est peut-être nécessaire pour le transformer, pour décider mais à un moment donné il faut le lâcher. Ça fait partie être soi, ça fait partie des lâcher prise. Lâcher prise sur des choses qu'on croit être à l'intérieur de nous. Alors, tu vois, il y a justement, pour revenir là-dessus, il y a Alexandra qui dit pourquoi se changer, on est là pour s'accepter tel que nous sommes. Tout à fait. Après, nous, quand on dit être soi, déjà, il faudrait savoir qui on est, quoi. Et on sait parcellaire de qui on est. Très souvent, on ne voit pas vraiment qui on est. On est humain, oui, certes, on est beaucoup plus qu'humain, en fait. On est aussi des âmes dans des corps, on est des disques durs, on est des programmes, on est un assemblage de codes invraisemblablement complexe. On est aussi des êtres purement spirituels, des êtres divins qui agissons via un codage qu'on appelle l'âme et via le code qu'on appelle le corps, dans cette réalité-là. Dans cette réalité-là, on s'adapte sans cesse, quoi. Le propre de l'être humain, c'est de s'adapter. C'est une race hyper adaptable et qui s'adapte à chaque instant. Donc, c'est pas qu'on veuille se changer, c'est que le fait est qu'on change tout le temps. Alors déjà, chaque influx, chaque information c'est un mouvement constant. C'est un mouvement constant. Mais il y a aussi le fait de vouloir changer. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, tu prends conscience que, par exemple, je sais pas, je prends un exemple tout bête, tu as été la troisième enfant, tu as toujours jalousé tes frères et sœurs et que tu as cette émotion de jalousie qui te pollue la vie, à un moment donné, tu peux décider de changer ça. Et tu dis, je veux plus, ça fait partie de mon passé, ça fait partie des vieilles blessures, j'ai plus envie de ça. Donc tu décides de changer ce qui s'est passé, ce masque que tu as mis, qui n'est pas vraiment ta personnalité. Ça s'est défini à un moment donné dans ta vie, ça a été l'expérience, mais tu peux aussi vivre sans ça et décider de le laisser couler et qu'il ne prenne plus cette accroche émotionnelle et mentale dans ta vie en fait. C'est ça quand je dis changer, c'est changer des personnalités, des façons d'être qui te conviennent plus. Et c'est ça, il y a des schémas obsolètes, on n'est pas obligé de continuer à fonctionner dessus, on n'est pas obligé de maintenir des croyances polluantes, quoi. On dit bien quand on détecte des schémas toxiques, on essaie de les enlever, quoi. Enfin, on ne va pas continuer à respirer des gaz toxiques, c'est pas utile. Et quand on peut surtout aller respirer de l'air pur. Enfin, quand je dis changer, pour moi, c'est ça. C'est juste faire un petit peu de bon sens, virer les vieux programmes obsolètes, en mettre des nouveaux à la place, et puis voir ce que ça fait. Enfin, c'est le jeu de la vie, quoi. Si la vie était totalement immobile, on n'aurait pas inventé autre chose. Comment je dirais, on ne créerait pas cette illusion-là, cette illusion de réalité, quoi. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est la transformation, c'est l'évolution permanente. C'est nous, en quantique, on dit qu'on saute de monde en monde tout le temps. Enfin, je veux dire, et c'est instantané, il n'y a même pas de temps. Quand Richard dit de monde en monde, c'est une version de soi-même à une autre version de soi-même, donc qui a évolué, en fait, et qui, du coup, fait changer le monde autour de nous. Donc, les miroirs. Après, tu vois, Alexandra, elle nous dit, on ne se change pas soi. Non, effectivement. Après, ça dépend où on met le soi. Si c'est le soi divin, effectivement, il ne changera jamais, puisqu'il est de toute éternité toujours le même esprit. Après l'âme, après l'humain, lui, par contre, ça se modifie sans cesse, quoi. Ça s'adapte tout le temps. On pourrait parler des plans dits inférieurs, c'est-à-dire les plans qui mutent dans le réel un peu plus lentement, peut-être dans cette réalité-là, et qui fait qu'on change la personnalité. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Souvent, c'est lié à la densité des choses. Dans la matière, c'est très dense, les informations sont soumises au temps. Donc c'est lent. Dans l'esprit, plus l'esprit est élevé, moins il y a de temps. En fait, on pourrait dire ça, plus c'est léger, plus c'est vibratoirement léger, plus ça va vite. Et l'esprit immortel, lui, il est tellement près du centre que pour lui, le temps n'existe pas. Donc c'est pour l'esprit, il ne change pas, puisqu'il est la somme de toutes ses expériences de tout temps. Vous voyez, c'est un petit peu complexe. Mais par contre, si on regarde ça du point de vue de l'humain, on est obligé de ramer pour arriver au niveau de l'esprit, quoi. Donc ça va nous prendre des années. Alors que l'esprit, lui, c'est claquement de doigts. Et nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que alors c'est Laura qui parle nous sommes un assemblage de vie. Alors nous, dans le quantique, on est plutôt sur un assemblage de vie alternative, donc qui se situent toutes en même temps, mais sur des époques différentes. Donc effectivement, on peut capter ces différentes vies en parallèle.
Mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait des mémoires de nos vies, j'allais dire souches, de la cellule souche, de la Mm. première expérience de l'esprit qui avait, je ne sais pas si ça évolue dans l'esprit, mais qui avait pas cette expérience qu'on peut avoir aujourd'hui. Et quand on décide de venir sur Terre avec dans l'âme des codages très précis pour expérimenter quelque chose de très précis, c'est bien qu'on est en perpétuelle Mm. évolution aussi dans l'esprit, puisqu'on vient expérimenter ou goûter une certaine expérience pour pouvoir ramener cette vibration peut-être dans le tout et du coup c'est le tout qui explore l'infini des possibles. Donc c'est des choses Mm. qui redescendent du tout vers la globalité sur Terre, mais en même temps qui remontent de tout ce qu'on vit sur Terre vers le tout. Donc c'est Bah, difficile ça dans le fait un 8 quantique infini, en fait. de voir qui évolue, où est-ce que ça évolue ou ça n'évolue pas, Bah, mais en c'est tout assez cas c'est un paradoxal, quoi. mouvement perpétuel qui s'actionne. Bah, c'est paradoxal, parce que dans le quantique, le temps n'existe pas. C'est ça. C'est tout est simultané. Donc j'évolue et j'évolue pas, puisque je suis à la fois tous les états possibles de ce que je pourrais être. C'est pour Enfin, ça que c'est l'expérience est un mot qui est plus juste par rapport au fait qu'on joue un jeu dans la vie de tous les jours enfin, et que du coup ça donne l'expérience de ce jeu-là. pour illustrer le truc, en fait, c'est là, à cet instant précis, j'ai plein de choix différents. Je peux te tirer la langue, je peux faire le sérieux, je peux t'embêter, te foutre un coup de pied sous la table, etc. Bah, à chaque action, à chaque choix que je vais faire, toi, tu vas avoir une réaction différente. Mhm. Et en ça, ça change la réalité, parce que si je te mets un coup de pied sous la table, tu vas mettre une grande baffe. Vous allez pas Pas comprendre du pourquoi tout. on fait ça. Non, mais oui, c'est un des possibles. Mais à chaque instant, il y a une multitude de possibles, parce que la grande baffe, je pourrais me pencher pour l'éviter, ou au contraire, tendre l'autre joue comme le Christ, et machin. Et vous voyez, à chaque instant, ça s'imbrique comme ça. Et notre vie, elle est faite de micro-choix permanents, en fait. Et en quantique, on dit qu'à chaque choix qu'on fait, on change de réalité. Donc à chaque instant, on change. On pilote, en fait, en continu, un espèce de vaisseau qu'on appelle le corps humain dans une pseudo-réalité qu'on appelle la 3D. Oui, je sais pas si je suis assez Si, clair là, si, mais je pense. là je parle vraiment en tant qu'esprit. C'est je pilote mon corps et mon enveloppe avec un programme qui s'appelle l'âme dans cette réalité là, dans ce jeu 3D là que j'ai décidé d'expérimenter en conscience sur Terre ici maintenant. Voilà, ça fait un peu lourd comme formulation, mais n'empêche que ça reste un truc comme ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est moi qui choisis à chaque instant quelle réalité je veux. Et j'ai juste à le vouloir. Si je veux aussi être clair par rapport à ce que j'essaie d'expliquer, c'est aussi à moi de choisir la version de moi-même qui va être capable de le dire clairement. Enfin, j'ai l'impression de ne pas C'est être clair, l'expérience. Non, c'est ça, c'est mais l'expérience c'est qu'on veut ça. jouer Mais dans c'est l'instant. l'expérience que j'ai envie de jouer dans l'instant. Mm. Dans l'instant, j'ai envie de jouer l'expérience d'un guide qui vous explique comment être vous-même. Bon, c'est prétentieux, total, complet, avec un ego surdimensionné. Mais en même temps, je suis rien. Qui suis-je pour vous parler de ça? Rien, personne. On s'en fout. Vous voyez, ça n'a aucune importance puisque je n'existe même pas. Par rapport à vous, je ne suis qu'une projection d'une part de vous-même qui essaie de comprendre ce phénomène-là. Puisque vous êtes connecté pour entendre ça. Vous voyez, c'est un truc, et c'est pas du tout un hasard si vous vous êtes connecté pour entendre ce message-là. En plus, vous avez votre part féminine et votre part masculine qui essaient de s'entendre pour vous dire le même truc. Et qui essaient de vous recentrer vers vous-même pour vous ayez une conscience de qui vous êtes. Et pour nous, le jeu, c'est ça. Donc c'est aussi votre jeu que vous jouez en ce moment pendant que vous regardez. Et ça marche même en différé. C'est ça qui est hallucinant avec la vidéo. C'est qu'à l'instant même où vous regardez ça, même si vous le regardez dans 3 jours, là, ça sera toujours vrai. Puisque le temps se replie sur lui-même. Ça, c'est une bonne illustration. C'est quel que soit le moment, en fait, où il y a un esprit qui regarde cette vidéo, il sera toujours au même moment puisqu'il entendra les mêmes mots. Vous voyez, parce que dans le quantique, le temps n'existant pas, que vous regardiez cette vidéo maintenant ou dans 3 semaines, c'est le même moment. Ça paraît bizarre ou paradoxal, et pourtant c'est ça. C'est une façon de voir, c'est une façon différente de se voir soi. C'est parce que peut-être vous dire, oh là là, je comprends rien ce qu'il me dit ce soir, je vais regarder ça dans 3 semaines, peut-être ça sera plus clair. Mais en fait, ça sera le même moment, puisque dans 3 semaines, sera replié sur cet instant présent, grâce à cette vidéo. Vous voyez, c'est une autre façon vraiment de se voir soi-même. Je suis un être qui ne vit pas dans le temps. Essayez de vous mettre ça quelque part dans le crâne ou dans la perception, dans votre conscience. Vous ne vivez pas dans le temps. Il y a une part de vous qui est hors temps. Cette part-là, si elle vient dans le temps, c'est qu'elle l'a choisie. Et ça change tout. C'est cette conscience-là qui change tout.
C'est cette conscience que vous êtes un voyageur qui vient de temps en temps prendre possession d'une enveloppe pour expérimenter un truc. Vous n'êtes pas obligé d'être conscient tout le temps, hein. On le sait que des fois on n'est pas là. Et quand tu dis temps, on peut parler de l'espace de la même manière. C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Mm. C'est ça. Et pour en revenir sur le corps, l'âme et l'esprit, effectivement, être soi, c'est prendre conscience aussi qu'on est constitué de différents plans, on pourrait dire ça comme ça, Ouais. et qui sont imbriqués les uns avec les autres et qui définissent une réalité, j'allais dire, dans l'instant présent. Mais sachant que la réalité, elle change tout le temps. C'est ça. À chaque instant. Et comme en plus, on ne peut pas revenir en arrière, puisque c'est un temps qui est faussé. Quand on revient en arrière, on se souvient, donc c'est pas le réel. Et du coup, on n'a vraiment pas toujours conscience. Et c'est pour ça que je dis c'est important d'être dans le ressenti de qui on est, parce qu'à un moment donné, c'est vraiment dans la vibration du corps qu'on vient se définir. Et c'est pour ça que c'est très important d'être dans le corps et de venir intégrer, de mettre cette lumière dans le corps, d'intégrer tout ce qu'on est à l'intérieur de la vibration la plus dense. Parce qu'elle vibre de façon plus lente et ça nous permet de capter d'autres choses. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une autre façon de capter les choses. Ouais, on arrive dans une époque... C'est l'intensité qu'on met dans la captation, je dirais. Plus on ralentit le temps, plus on est dans cette intensité de capter les choses, en fait. Plus on va vraiment ralentir ce flux temporel présent, et plus notre conscience va s'élargir, en fait. Plus on va pouvoir expanser notre conscience, et comme tu disais, le goûter, mais goûter la vie plus, quoi. C'est 1000% de goûtage de vie, alors que si on est pressé, ben on goûte que 10%. C'est juste ça, quoi. Parce qu'en fait, notre intention, elle est beaucoup plus focus. Quand on s'arrête dans l'instant présent, elle vient mettre un focus beaucoup plus large sur la globalité. Alors que quand on est toujours speedé, on va mettre qu'un pourcentage de notre conscience dessus et pas la globalité. Donc c'est important aussi de prendre ce temps pour soi pour bien venir s'observer, se découvrir, se ressentir. C'est difficile à expliquer avec des mots parce que ça se vit vraiment par la vibration. C'est pas évident même pour nous d'expliquer. Être, c'est vraiment un ressenti. Concrète. J'ai conscience que je suis, quoi. C'est pas, on peut pas expliquer la conscience de ce qu'on est. C'est on l'est ou on l'est pas. Enfin, je veux dire, en gros, t'es au rendez-vous ou t'es pas au rendez-vous. On pourrait dire ça. Être soi, être conscient de soi, c'est quand tu as rendez-vous sur le quai de la gare et que tu y es. Pas avoir conscience, tu n'auras jamais conscience du train qui arrive. C'est pas possible, tu y es pas. Donc là, ce que tu expliques, c'est l'important d'être dans le corps. C'est l'important d'être là, ouais. D'être là, présent à soi-même tout le temps, mais dans le corps physique. C'est quand je tape sur la table, je suis dans le mouvement où je tape sur la table. Même s'il y a un petit décalage dans les perceptions, etc. Mais dans mon esprit, je suis là, quoi. Et dans mon esprit, j'essaie de trouver le meilleur exemple pour vous exprimer le fait d'être là, quoi. Vous voyez. Et quand Richard dit être conscient, on est au rendez-vous, on l'est pas. En fait, on est toujours au rendez-vous, mais c'est des rendez-vous soit plus longs, soit plus lents, soit plus conscients, soit moins conscients. C'est juste que les rendez-vous changent. On a beau expliquer ce que c'est être soi, ça évolue tout le temps. L'éclair des génies, je sens, je capte quelque chose. Et puis, perpétuel en fait, être soi, cette perception de soi, c'est continu. Ça s'arrête jamais. Et quand je parle avec ma mère, ça ne s'arrête jamais. Elle a 80 ans, je vois bien que ça continue encore. Donc c'est vraiment, je pense, l'expérience de notre vie, de venir découvrir qui on est. Et qui on n'est pas dans la personnalité. Je pense que c'est la seule expérience qu'on est venu mener. En fait, en tout cas, pour les chercheurs que nous sommes nous, c'est une évidence qu'on est venu chercher ça. C'est comprendre ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi notre mission sur Terre, pourquoi j'ai toujours eu cette sensation de m'être trompé de monde quand je suis arrivé, quoi. Et Dieu sait que moi j'ai cru ça pendant très longtemps, putain, je suis atterri sur une planète, c'est pas la bonne, quoi. Je me suis gouré, quoi. Merde, il y a eu une erreur d'aiguillage. En fait, absolument pas. Tout est juste. L'aiguillage pour un écuyer? Si tu veux. Non, mais en fait, je me suis jamais trompé. Tout était, oui, j'ai bien compris, mais tout était parfaitement juste depuis le départ, en fait. La sensation de m'être
C'est juste en fait que je préférais être dans le monde de l'esprit plutôt que sur Terre. Je pense qu'on est beaucoup à avoir et cette on est sensation. nombreux à avoir cette sensation, ou à l'avoir eu en tout cas. Mais parce qu'on n'arrive pas à comprendre par le fait qu'on soit sur Terre dans cet état souvent de souffrance ou de questionnement ou de recherche. C'est toujours quand on rentre dans cet état de mal-être qu'on bouge en fait, qu'on va chercher le changement. Donc c'est forcément un monde qui est difficile à vivre parce que forcément on nous amène à chaque fois, enfin on nous amène la vie, nous amène à chaque fois à aller vous amenez tout seul. Au-delà de ce qu'on est capable pour expérimenter, transformer, bouger. Donc c'est souvent quand ça passe du désagréable et là je deviens plus fluide et encore il y a encore des phases. Ouais, mais ça dépend de la croyance. Hein. Vraiment, si on croit qu'il faut se sacrifier, souffrir, etc. pour avancer, c'est ce qui se passe. Après dans l'humain c'est quand même beaucoup. Moi je me suis rendu compte quand même depuis un certain temps, depuis que j'ai accepté que la vie c'était cadeau et qu'on pouvait la goûter et que c'était un pied pas possible. Et Dieu sait que ça m'a pris du temps d'arriver à cet endroit-là, qu'en fait on pouvait aussi avancer en se disant c'est cadeau, quoi. Et que la vie pouvait être sympa et qu'on pouvait pas avoir des prises de conscience gigantesques et énormes, mais en ayant des cadeaux. Tu ouvres un truc, oh la et j'ai même pas eu de prix à payer, quoi. Parce que c'est une question de point de vue, gratos, comment aussi on observe les choses, on prend les choses qui nous arrivent avec plus de recul, moins de recul, on en fait quelque chose de positif aussi. Il y a aussi beaucoup notre façon de voir les choses. Il y a des gens qui pensent, par exemple, qui subissent à chaque fois, qui ne sont pas responsables d'eux-mêmes, ils créent forcément cette de souffrance parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas eux. À chaque fois, ils repoussent les choses à l'extérieur de leur monde. En fait, ils vont jamais reprendre la responsabilité de leur vie. C'est la non-responsabilité, quoi. Et du coup, ils changeront. C'est toujours la faute du miroir. C'est jamais la leur. C'est jamais de leur faute à eux. Alors que donc ils sont jamais responsables. Plus on va prendre en main notre façon de voir les choses, notre façon d'être responsable de notre monde, et plus on va pouvoir transformer les choses et décider que ça se passe autrement. C'est vachement important. Oui. Je lisais dans le commentaire de Gabriel, ça sert à quoi de savoir d'où on vient, on n'y est plus. Bah si, on y est toujours. Le temps n'existe pas. T'es à la fois le point de départ, le point où tu es et le point d'arrivée. Après, on se souvient pas d'où on vient et encore moins d'où on va. Et c'est l'intérêt du jeu. Si on connaissait toute la règle et tout le déroulé de l'histoire, on viendrait pas jouer. Peut-être il parle des vies alternatives aussi. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'effectivement, ce qui est déroutant parfois, c'est aussi les vies alternatives. Dans notre... On était sur des mémoires, de toute façon, les mémoires, ouais, ça fait souvent des problèmes, c'est clair. Alors, les mémoires, faut pas chercher forcément à les découvrir. En général, elles sont bien inscrites dans le disque dur de l'âme. Et quand elles ont besoin de revenir à la surface, elles reviennent à la surface toutes seules. C'est codé avec un agenda bien précis et ça se met en place au moment où c'est prévu. Et souvent, une mémoire, c'est un bouquin que je suis en train d'écrire, j'explique ça, c'est juste un indicateur, en fait, qui vous dit sur quoi vous travaillez en ce moment, quelle est l'expérience que vous êtes en train de mener, quoi. Si vous avez une mémoire de rebelle multiniveau et que vous avez des mémoires forcément de rebelles de toutes sortes, quoi, c'est que vous êtes en proie, vous en tant qu'humain dans l'instant présent, à un désir de liberté, à un désir d'envoyer tout le monde valser, et forcément à ce moment-là, ça va déclencher ces mémoires-là. Mais en même temps, derrière se cache un enjeu, c'est que dans le jeu, vous devez, par exemple, pardonner à votre mère le fait de vous avoir opprimé. Vous voyez, c'est derrière le message, il est des fois assez complexe à comprendre. Et c'est ça l'intérêt du jeu. Si c'était si facile, pourquoi je me rebelle qui se mettent en route pour pas y aller. Hein. Et pourquoi tous mes bloqueurs à chaque fois me remettent là, et à chaque fois que je dois pardonner à tout ce qui peut ressembler à une mère, pourquoi je m'emballe à chaque fois et pourquoi j'ai plus envie de la tuer que de lui pardonner. Et pourquoi choisir une femme qui ressemble à ma mère, et enfin voilà, ça peut aller loin dans la vie. Ça peut aller très 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 loin. De tous les jours. Et pourquoi j'ai une mère qui a été castratrice depuis que je suis né. Enfin, vous voyez, ça peut. Et en fait, du coup, vous trouvez à travers ça, vous pouvez trouver une ligne directrice sur toute votre vie. Vous dire, la vache, mais en fait, tout est conditionné par ce truc-là. Et l'arrivée de ces mémoires alternatives, c'est juste là pour vous prévenir que vous avez une chance de sortir de ce cercle vicieux-là,
dire bon, c'est le moment de dire bon, ok, on passe à autre chose, quoi. C'est ok, je pardonne, tout va bien, merci maman, merci à toutes les mères que j'ai eues, ou à toutes les oppressions féminines que j'ai pu avoir dans tous les mondes possibles, imaginables. Je te fais un paquet avec tout ça et direction le container poubelle. Vous savez ce que je pense de la poubelle. Vous m'avez souvent entendu en parler. C'est arrêter de mettre le nez dans les poubelles, quoi. Les mémoires, c'est souvent des poubelles. Donc au container, direct, on n'en parle plus. C'est merci, ça c'est fait. Maintenant, je suis un être nouveau qui a résolu le problème. Donc je vais faire autre chose. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Après, si les gens qui font des lectures, oui, comme dit Sandrine Akashic, c'est votre boulot. Donc la personne qui est venue vous voir, elle est forcément venue et c'était prévu dans son calendrier qu'on vienne voilà. détecter la mémoire. Quand je dis on n'est pas obligé d'aller chercher, c'est-à-dire que nous, dans notre monde intérieur, s'il n'y a pas quelque chose qui nous bloque dans notre vie actuelle, c'est pas la peine d'aller chercher un truc à bloquer. C'est pas nécessaire. C'est pas la peine d'aller se faire mal là où il y a pas besoin. Après, quand quelqu'un vient vous voir pour faire une description de quelque chose qui ne va pas dans sa vie, c'est que c'était prévu et que c'était le rendez-vous prévu dans l'âme. De toute façon, l'agenda est là, les mémoires sont là. Après, je pense qu'à un moment donné, dans les mémoires akashiques, il y aura de moins en moins de choses parce qu'on est en train d'épurer aussi beaucoup de pour Mais bon, bon, on est en train après, de sortir chacun du karma, a son... on n'est pas les seuls à le dire, il y a beaucoup... Chacun a son travail précis et pour moi, tout est juste. Hein. Donc, c'est important. Après, on connaît, nous, des thérapeutes, des spécialistes des soins karmiques. Hein. C'est-à-dire qu'elles vont prendre tout le sandwich karmique et puis elles vont nettoyer ça d'un coup. Avant, il fallait une vie entière, des fois, pour nettoyer une vie de karma, quoi. Maintenant, ça peut être résolu en 10 secondes, quoi. C'est ok, bah, t'as vécu ça, tu le gardes pas, qu'est-ce que t'en fais t'es ok, t'es pas ok, bah, ça se décide très vite, quoi, du coup. On est à une période où tout va très 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 vite puisque le temps se rétrécit, se compresse. C'est normal. Plus le temps se compresse, plus l'espace s'élargit. On a une conscience de l'espace de plus en plus forte, donc le temps se réduit comme peau de chagrin. Donc, la c'est plus il y a de temps, moins ça va vite, et moins il y a de temps, plus ça va lentement. Enfin, c'est un truc de ouf. Et peu importe. Je veux dire, le mental, il comprend pas bien ça, puisque lui, il est conditionné dans le temps. Par contre, votre être intérieur, votre être véritable, lui, il sait très bien ce que veut dire le temps. Le temps est un empilage d'expériences, en fait. C'est pas un film qui va dans le temps, justement, c'est un empilage. Ça comprend tout le film, puis on le met vertical. Et d'un seul coup, on a accès à toute l'histoire en instantané. C'est-à-dire que vous êtes à la fois toute l'histoire, mais vous êtes aussi tous les acteurs, vous êtes le producteur, le scénariste, le projectionniste, le mec qui a fabriqué la salle de cinéma, qui a fabriqué l'écran, etc., etc. Vous êtes tous ces personnages-là en même temps. Et le jeu, en fait, c'est de choisir le point de vue de quel personnage vous voulez être. Vous pouvez être l'acteur principal, mais vous n'êtes pas obligé d'être l'acteur principal. Vous pouvez être aussi le 52e sous-fifre, figurant, enfin fond de l'écran, hein, qui n'a pas beaucoup d'importance dans l'histoire. Vous pouvez décider que cette histoire n'a pas beaucoup d'importance pour vous. C'est dommage, c'est votre histoire. Mais bon, tout est possible. Ça permet des fois de prendre du recul et de ne pas sombrer dans une émotion trop forte ou dans une douleur qui s'est cristallisée et qui est insupportable aussi. Donc des fois c'est bien, ça peut permettre de prendre plus de recul et puis du coup de pouvoir observer déjà ce qui s'est joué. Sachant que la difficulté c'est aussi de ne pas se perdre dans le temps. Puisque ce qui s'est joué n'est plus réel dans l'instant présent, mais ça peut rappeler une blessure de cette vie-là. Et c'est important justement que cette blessure-là soit transmutée pour que ça ne laisse plus une souffrance aujourd'hui dans votre vie et dans votre corps. Parce que l'important, c'est aussi que le corps se libère des choses qui sont douloureuses. L'important, c'est que vous intégriez votre corps en paix et en harmonie. Hein, c'est quand même le but du jeu. C'est plus vous êtes à l'aise dans votre enveloppe physique, mieux vous pouvez jouer, en fait. Mieux le jeu se déroule. On sait bien que tout ça, les gens qui sont très malades, font plein de souffrances dans leur corps, ça les fait avancer, certes, oui, très vite, mais en même temps, physiquement, ça les fait régresser très vite aussi, quoi. Il y a un prix à payer. Donc ça, ce sont des gens, souvent, qui croient que pour avancer, il faut souffrir. Pas forcément, leur corps, il entend le message, hein. Pour avancer, il faut souffrir, ok, je vais me mettre à souffrir. Donc je vais inventer des trucs, je vais créer des trucs pour souffrir. Et forcément, ça arrive, la loi d'attraction oblige, ça marche. Hein, je veux dire, ou alors il faut que je me sacrifie pour avoir droit à une évolution spirituelle. Tant que vous n'avez pas fait le sacrifice, vous n'allez pas évoluer. C'est une évidence. Parce que c'est votre croyance, c'est vous qui allez attirer ça.
Puis un jour, vous allez rencontrer une thérapeute qui va dire, mais mon pauvre chéri, mais pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce que tu as 50 000 vies ou tu as toujours fait ça. Mais d'un jour, là, à partir de maintenant, si tu veux, tu peux changer, tu as le droit. Ta fille, t'as fait le tour de cette expérience de je me sacrifie pour avancer. Peut-être que là, tu pourrais te dire, eh ben là, j'ai pas envie de me sacrifier, j'ai pas besoin, je vais juste avancer par plaisir. Et vous pouvez décider dans cet instant-là de dire, bah, à partir de maintenant, non, mon évolution, ça va être un plaisir. Je vais me faire du bien à évoluer au lieu de, il faut payer pour évoluer. Vous voyez, ça change tout. C'est pas grand-chose au niveau de la programmation intérieure. C'est pas une, il n'y a pas beaucoup de choses à changer pour changer tout ça. Mais par contre, les effets dans le miroir, je peux vous assurer qu'ils sont magistralement différents. Parce que si j'ai besoin de me sacrifier, mais que je prends plaisir à recevoir des cadeaux, ben la vie, ça devient un énorme cadeau, mais à chaque instant. Mais ça, c'est vous qui décidez. Hein. Après, vous êtes responsable des cadeaux que vous allez recevoir. C'est ça l'idée. Vous voyez et effectivement, bah ça change tout. Ça change tout. Ce changement de vision que vous allez avoir du monde qui vous entoure et surtout de votre réaction personnelle à ce monde-là, si vous arrivez à changer ce programme-là, bah le monde change. Hein. C'est Et à force d'enlever aussi les choses qui ne sont pas, j'allais dire, votre être véritable, qui sont des choses qui ont été rapportées, soit par des vies alternatives, soit par vos parents, c'est un peu comme un oignon qu'on va en fait enlever les peaux pour arriver au centre et à la graine, au meilleur qui est au milieu. voilà, à la graine qui va éclore et qui va vous donner votre véritable être, qui comprend, bah, on ne sait pas encore, hein, on n'y est pas Au lieu tous d'être un encore. oignon qui vous fait pleurer tout le temps, vous avez qu'à choisir au centre que c'est pas une graine d'oignon. Vous pouvez faire des graines de fraises ou des graines de framboise ou des graines de chêne ou des graines d'autre chose. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'oignon tout le temps qui pleure tout le temps. Hein, vous voyez, vous pouvez mettre des aromates. Enfin, l'image est... Hein. Enfin voilà, vous voyez, c'est à vous de choisir en même temps à la graine au milieu ce que vous voulez qu'elle soit, c'est vous-même. Alors, c'est vraiment à vous de choisir, quoi. Quand on vous dit être soi, c'est cette capacité à être responsable d'être qui on est, quoi. Et de choisir qui on veut être. On est entièrement libre de choisir qui on veut être. Après, entièrement libre, on va me dire, oui, mais gna gna gna, il y a la destinée, il y a toutes les contraintes, machin, nan. Certes, oui, mais on peut s'affranchir de ces contraintes. C'est surtout nous qui les avons choisies, ces contraintes-là. Quand on dit la destinée, c'est forcément une part de nous qui avons mis le programme en place. C'est ça. Une part de nous, bien sûr, qui n'est pas consciente aujourd'hui, puisque bah, je pense que si on était conscient de tout ce qui allait nous arriver, on aurait perdu cette spontanéité de découvrir la vie et de découvrir de multitudes de facettes de nous-mêmes et de la vie. On aurait, voilà, comment dire, plus de surprises. Je pense que ce serait une vie sans surprise. Et je pense que ça ne doit pas être amusant. Bah, ouais. Après, au centre de l'oignon, j'ai envie de dire, vous pouvez mettre une graine d'amour, hein, aussi. C'est de l'amour tout autour de vous. Et si vous aimez le miroir dans lequel vous vivez, bah, le miroir, qu'est-ce qu'il va vous rendre? Il va pas vous renvoyer de la merde, puisque vous envoyez de l'amour. Il peut vous renvoyer que de l'amour. C'est un truc tout con. Vous envoyez une énergie super positive. Qu'est-ce qu'on va vous renvoyer en échange? De la gratitude. La gratitude, je sais plus qui c'est qui disait, c'est l'énergie motrice de l'univers. L'univers n'existe que grâce à la gratitude. Si vous envoyez pas de l'amour, ben vous recevez pas de l'amour en échange. Ça marche pas, du coup. Si vous envoyez que de la merde, vous ne plaignez pas de recevoir de la merde. Si vous croyez que le miroir c'est de la merde, il vous renvoie de la merde, c'est tout. Mais si vous croyez que dans votre centre intérieur il y a de l'amour, que vous projetez de l'amour dans le miroir, ben, évidemment que les gens ils vont vous renvoyer de l'amour. Je veux dire, ça marche, c'est automatique, c'est obligé. Ça peut pas être autre chose. Et c'est surtout que quand vous émettez de l'amour, cet amour, vous l'émettez. Voyez, si vous rayonnez cet amour à l'intérieur de vous, c'est à vous que vous vous donnez cet amour. Ben voilà. C'est cette vibration d'amour que vous rayonnez qui vous fait du bien. Et après que l'autre prenne cet amour ou qu'il ne le prenne pas, qu'il vous le rende ou pas, ça n'a pas d'importance. Puisque vous, dans votre rayonnement, vous avez ressenti cet amour et ça vous avait déjà fait beaucoup de bien. Donc c'est important de ça à l'intérieur de soi. Après, ça fait toujours du bien. Et puis il y a des gens qui sont en manque de cet amour très spécifique et qui aiment bien avoir soit de l'amour, je sais pas, s'ils ont manqué de l'amour par exemple de leur mère, ils vont avoir besoin de plus d'amour de femme et puis vice versa pour les hommes. Donc c'est aussi mais après
important cet amour que l'on donne parce que c'est en fait à nous qu'on le donne. Puisque dans notre monde, il y a vraiment... En même temps, je vais revenir sur le titre même de notre petite causerie, là. Être soi, c'est choisir qui on a envie d'être. C'est vraiment ça, être soi. Vous voulez être un explorateur de la réalité, vous voulez être un voyageur interstellaire qui s'est incarné dans un humain, ben soyez-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. Vous avez envie d'être un esprit dragon, d'être un ange, d'être... ce que je sais, moi, un archange incarné qui vient expérimenter la vie sur Terre, ou moins de temps en temps. Vous pouvez être aussi un simple réceptacle qui est parcouru par plein de types d'esprits différents suivant les moments. Et ça aussi, c'est une expérience de se dire, bah voilà, je peux être un archange, je peux être un dragon, je peux être n'importe qui, mais c'est pas moi qui commande. C'est vient qui veut. Du coup, vous êtes une enveloppe en location, une sorte de Uber, quoi, donc qui voyageait avec d'autres esprits. Enfin, vous voyez, il y a le quantique, ça permet ça, quoi. Ça permet ce genre de facétie, je dirais, spirituelle. Vous pouvez vraiment choisir qui vous avez envie d'être. Et pour moi, être soi, c'est avant tout ça. La clé, c'est ça. C'est je choisis moi, en tant que moi, simplement, dans mon ego bien centré, ou pas d'ailleurs, des accès aussi. Qui j'ai envie d'être au moment où j'ai envie d'être. Si j'ai envie d'être un psychopathe de la pire espèce, rien ne m'en empêche. Et des fois, j'ai des pulsions, effectivement, faut être honnête, des fois, on a ces pulsions-là, quoi. Dire, putain, si là, je me laisse aller, je deviens le Joker, mais carrément, quoi. Aucun plan, aucune aide, rien, quoi. Et je pète les plombs et je fais n'importe quoi. Mais je peux aussi me dire, bah tiens, je vais être Batman ce soir, ou Superman, ou n'importe qui d'autre, d'ailleurs. Je peux jouer à Mandela, je peux jouer Martin Luther King, je peux jouer à Donald Trump si ça m'amuse. Enfin, vous voyez, c'est non exhaustif, quoi. Et les mémoires alternatives dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, ce sont des référentiels. Je peux jouer au dernier des Mohicans si j'ai envie, si j'ai lu le bouquin, si j'ai une mémoire d'Indien. Si j'ai pas de mémoire d'Indien, ça va être plus dur de jouer au dernier des Mohicans. Mais par contre, je pourrais jouer au chef Maasai au plein milieu de l'Afrique, par exemple, et expérimenter le caractère d'un chef Maasai au XXe siècle ou XXIe siècle en France. Et du coup, forcément, ça ne va pas aller tout seul, quoi. En fait, c'est aussi, avec d'autres mots, je vais l'expliquer aussi comme ça, c'est en fait quelle part de vous a envie de s'exprimer dans l'instant présent. Est-ce que c'est une part plutôt joyeuse, une part plutôt guerrière, une part plutôt révoltée? Donc c'est laisser toutes ces parts de vous en fait s'exprimer si elles ont besoin de s'exprimer et si vous trouvez ça juste pour vous que ça s'exprime. C'est important de laisser j'allais dire toutes ces petites voix intérieures, ces émotions, ces pulsions, comme tu dis, s'exprimer. Après, vous les laissez s'exprimer seuls. Par exemple, quand vous avez un coup de révolte, vous pouvez prendre, je sais pas moi, une hache, aller couper du bois pour aller défouler un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'aller tuer votre voisin, quoi. C'est ça que je veux dire. Après, il y a la façon de le faire Alors, si vous voulez couper qui est un du choix. Bois, il y a votre partie Je s'appelle Groot qui va pas être d'accord. C'est parce qu'il y a un commentaire. Oui, bon. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, toutes les parts de vous-même peuvent s'exprimer. C'est important de les laisser s'exprimer, de ne pas les bloquer. Pour moi, être soi, ça fait partie aussi du jeu, de vous laisser traverser par toutes ces facettes de vous-même, toute cette belle boule à 1000 facettes qui rayonnent en vous et qui peuvent exprimer votre univers en entier. Et on en découvre encore chaque jour, ces facettes-là de son univers personnel. En fait, plus on ouvre les portes de son univers intérieur et plus on a la capacité d'observer des nouvelles parts de nous-mêmes qu'on avait laissées bloquer parce que peur de soi, peur de son amour, peur de son pouvoir, peur de parler parce que tous nos parents nous ont dit arrête de parler toute notre enfance. Enfin, plein de choses qu'on a bloquées et en fait des facettes de nous qui peuvent réémerger à chaque instant. Donc Richard l'exprime autrement, mais parce qu'on a chacun il est très imagé. On a chacun nos façons de voir les choses. Moi, un petit peu moins. Moi, je suis quelqu'un de très très visuel, donc forcément, je vois beaucoup de choses. Donc forcément, oui, j'ai un imaginaire qui est développé à cet endroit-là. Oui, très. Si j'ai envie de jouer à Gandalf, je suis Gandalf. Mais je suis moi, quoi. Quand je joue à Gandalf, c'est pas seulement un jeu. Je fais appel à mon guide intérieur, à mon magicien intérieur. Et je peux vous assurer que quand il est là, il y en a qui me connaissent bien, quand il est là, il est là. Et de la magie, il en fait. Et elle marche très bien, cette magie-là. C'est une magie subtile, très puissante. Il suffit que je dise. Quand je dis c'est. C'est Nathalie, si tu veux sortir tes ailes, t'as qu'à décider de les sortir, au lieu de te plaindre qu'elles sortent pas.
Voilà, je réponds aux commentaires que j'ai lus tout à l'heure. C'est plutôt que de te plaindre que ça sort pas, ben, sors-les, quoi. Mais maintenant, arrête de dire gna 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 gna, fais-le. Ça, c'est de la magie. Voilà, c'est décider que c'est possible. Moi, le jour où j'ai décidé que mes ailes, elles allaient sortir, elles sont sorties. Ça fait mal ou pas, je m'en fous. J'ai décidé que ça doit sortir. C'est l'expérience que j'ai envie de mener. Si tu as envie de mener l'expérience d'avoir des ailes, ben vas-y, sors-les. C'est ouvrir la porte, en fait, en toi à ça. Et aux conséquences que ça va entraîner derrière. Donc la peur, souvent ça engage la peur de ses pouvoirs, comme on disait, je ne sais pas, si on a des ailes d'ange, on a peur de brûler avec sa lumière. C'est des idées qu'on a par rapport à des vieilles mémoires alternatives, mais en fait c'est des bloqueurs. C'est juste des bloqueurs de puissance, parce qu'on a peur de faire des choses incorrectes, bien mal. Enfin, on revient avec toujours ces peurs d'être soi et de déranger les autres. Et c'est surtout que des fois que si tu sortais tes ailes d'ange, mon Dieu, tu serais obligé d'être parfaite. Tu serais obligé d'être une ange. Et personne n'a dit ça. Tu peux être un ange de la terre avec plein de défauts aussi, tu as le droit. Ça n'empêche pas d'avoir des ailes. Mais un ange du ciel avec plein de défauts aussi. Et un ange du ciel avec plein de défauts aussi, ça marche. Après, c'est des parts de nous. Faut arrêter de se prendre la tête aussi. C'est pour ça que Richard, il aime bien les images. Moi, à l'inverse, je les aime pas parce que je trouve que ça me fige dans l'image de quelqu'un d'autre, alors que je suis en train vraiment d'aller chercher cette part de moi à l'intérieur de moi avec cette couleur-là. Donc moi, j'ai du mal à mettre une autre couleur parce que ça m'empêche d'aller vers moi. Alors que Richard, ça l'aide à aller vers lui-même. Donc on n'a pas la même façon de fonctionner. C'est ça qui fait qu'on comprend aussi plein de monde, parce qu'on est différents là-dessus. Ouais. Et du coup, Nathalie est partie. Nathalie est partie? Non. Non, elle est parvenue, peut-être. Je ne sais pas. Du coup, est-ce que sur le thème d'être soi, il y a d'autres questions, ou est-ce que on passe aux cartes? On passe aux cartes. Moi, je ne sais pas. Si vous avez une question, c'est le moment. On peut faire un petit débat vite fait, quoi. Alors, je vous rappelle, pour répondre à Gwenaëlle, un ange a des ailes. Il n'est pas censé s'écraser. Oui. Et il a des jambes, puisqu'on a des corps humains. Donc on est censé atterrir. Oui. On n'est plus obligé de faire comme avant. Donc on atterrit, on se pose en douceur et on arrête de se rétamer la tête. On a assez souffert sur s'écraser comme terre, une merde, ça fait mal. Hein. Il y en a plein qui le savent. Mais, et oui, comme Olivia dit, nous sommes la perfection de notre imperfection. C'est ça. On est parfait par rapport à ce qu'on a à vivre aujourd'hui et ce qu'on a choisi de vivre. Et on vit dans un monde parfait parce qu'il est parfait comme il est aujourd'hui. Après, on est dans un monde où tout le monde vit dans son monde et tout le monde expérimente des choses, que ce soit le bourreau et la victime qui ont choisi d'expérimenter quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, on est en train de voir tous les mondes de chacun. Avec, comme disait Richard, il y a des gens qui vivent leur côté fanatique. Et dans leur monde, ils sont dans ce monde-là. Et ça, on va le voir de plus en plus. Et c'est pour ça que ça nous dérange de voir le monde tel qu'il est. Alors, le monde tel qu'il est souvent à la télé, ou dans les journaux, puisque c'est ce qu'on nous raconte. Mais effectivement, tout le monde vit l'expérience qu'il a choisie. Donc, aussi bien dans ce que nous apparaît de mal ou de bien, c'est-à-dire dans la souffrance ou dans la pauvreté. Voilà, chacun expérimente son monde. Et sa réalité et sa vérité. Donc, ça va être compliqué aujourd'hui de dire qu'il y a une vérité, et on s'en rend vraiment très compte aujourd'hui avec le coronavirus, parce que chacun est dans sa vérité et sa réalité, et chacun a une vision des choses différentes. Chacun a sa propre peur. On a ceux qui croient aux extraterrestres, qui voient les extraterrestres, on a ceux qui voient le gouvernement mondial, on a ceux qui voient la manipulation. Voilà, il y a plein de vérités à l'intérieur d'une réalité. C'est ça. Et c'est comment on perçoit les choses et qu'est-ce qu'on a envie de croire. Mais c'est ça, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de croire, en fait. Et surtout, quelle peur vous avez envie d'affronter. Parce que c'est surtout sur la peur que ça se joue en ce moment. Qu'est-ce qui vous fait peur dans cette histoire, en fait? Après, laisser les autres vivre dans leur monde, parce que c'est leur vérité, et elle n'est pas plus fausse que la nôtre, elle est juste différente. Mais c'est facile à dire. Ils sont tous à réclamer une carte, ils écoutent même plus. Ça y est. Allez, qui c'est qui a commencé? Une liste non exhaustive. Eh ben on y va. Let's go. Moi j'attendais de voir qui. Albatros, un tirage. Donc c'est Alexandra, apparemment. Qui a commencé? Allez, Alexandra, on commence. Allez, hop. Alors c'est moi qui vais tirer ta carte. Toc, toc, toc. Alors je vais essayer de la mettre. Voilà, création. Que tu la vois bien. Donc Alexandra, création, ça veut dire que tu es une créatrice. C'est-à-dire que pour être toi, ça passe par la création. Crée des choses.
Je ne sais pas si tu as des projets, si tu as, ou si tu as une activité créative naturelle, mais ça va vraiment, ta vérité intérieure, la route pour mener vers toi, ton être soi, passe par la création. Donc, créer des choses. Créer des choses avec tes mains, créer des choses dans le monde réel, quoi. Enfin, réel entre guillemets, mais dans ce monde-là, quoi. Te contente pas de rêver, je dirais. Crée. Fais les choses. Et montre qui tu es à travers tes créations. C'est ça. Ça fait partie de l'expression de toi, en fait. De le mettre dans la matière et d'en sortir quelque chose de concret. C'est ça. Je suis d'accord avec ça. Tant mieux. Mais t'as vu, c'est important quand même. Bon, alors ensuite, Stéphie. Stéphie. Je ris. Oui, moi aussi. Excuse-moi. Oui, on se marre un peu. Le corps, bah écoute, descends dans ton corps, hein, reviens parmi les tiens, hein, une fois de plus, quoi. C'est reprends conscience de ton corps. Arrête de te barrer ailleurs que dans ton enveloppe. Si vraiment tu veux être toi, n'oublie pas le corps. On te l'a dit 10 000 fois, mais c'est toi, ton corps. Donc ne te dissocie pas. C'est vrai pour beaucoup d'autres, hein, ceci dit. Ne dis pas je suis un esprit dans un corps. Votre corps, c'est vous aussi. Vous êtes cet esprit dans ce corps, mais ce corps est vous. Alors moi, je vais l'exprimer encore autrement. Il n'y a pas de coupure, quoi. Le corps est l'expression de l'esprit dans la matière. Donc, c'est dense, vibrant, là, dans le concret, dans la chair. Et c'est l'expression de l'esprit dans la matière de Gaïa, dans la matière de la Terre, dans cette densité qu'est la Terre et qui nous permet cette expression dans le mouvement, dans la respiration, dans la création. Et si on n'avait pas ce corps, on ne pourrait pas mettre tout ça en mouvement. Et l'esprit, c'est la manifestation de ça dans le corps. C'est ça, n'oubliez pas que vous êtes des êtres C'est pas dissocié. humains. Simplement, c'est momentané. C'est-à-dire que ça dure un laps de temps, qui n'existe pas, je vous le rappelle, mais ça dure un laps de temps sur Terre qui est en moyenne 80-85 ans maximum, mais maintenant ça va plus loin. Voilà, c'est juste qu'il y a un temps qui différencie les choses, c'est tout. Mais profitez de ce temps. Pendant ce temps, corps, âme et esprit, c'est une seule et même chose, pendant ce temps. Et si vous venez pas vivre l'expérience de ça, vous n'y goûterez pas en fait. C'est ça. Et l'expérience, c'est de venir y goûter en ce moment. C'est l'idée. Donc voilà, le corps. Être soi, dans la formation qu'on fait, être soi, il y a 2 jours sur le corps, 2 jours sur l'âme, 2 jours sur l'esprit. Apparemment, Stéphie, elle a oublié les 2 premiers jours. Donc, retour à l'essentiel, respirer. C'est surtout, viens montrer dans ton corps l'expression de toi aussi. Enfin, je reprends la carte de la création d'avant. C'est viens mettre aussi ta création avec ton corps dans le concret. Voilà. Alors, on suit Nat, notre ange qui n'arrive pas à sortir ses ailes. Eh ben, oublie pas que c'est le plan quand même, hein, que tu es une envoyée du plan. Ça, c'est la carte de l'unique. Donc, très cher Nat, n'oublie quand même pas que tu es envoyé par le plan, que tu es envoyé par l'unique, et que si tu lui fais pas confiance, effectivement, tu vas pas pouvoir déployer tes ailes. Moi, je vais rajouter... Et qu'elles vont se déployer quand ce sera le bon moment, de toute façon. Je vais rajouter, n'oublie pas que c'est toi qui as créé le plan. Oui, en plus, c'est ton plan à toi. Donc, change-le si ça ne te plaît pas. Mets-toi dans un plan où tes ailes peuvent sortir. C'est juste ta foi qui conditionne ça. Mais en même temps, je pense que tu as peur, effectivement, de faire trop de bien autour de toi, tellement tu es belle. Et que le bel ange que tu es n'ose pas s'exprimer, tout simplement. Donc, il fait son Calimero. Calimero, c'est un poulet, quand même. Tu peux faire mieux. Elle va m'incendier quand elle va me revoir. Alors, c'est terrible. Mais c'est l'idée quand même. C'est vas-y, si tu veux déployer tes ailes, bah vas-y, fais-le, quoi. C'est rien. On fera ça. Si tu n'y arrives pas d'ici là, la formation être voilà. Soi. Continue à t'entraîner. Fin mai. Ah, Manu. Le verbe. Bah, exprime, hein. Exprime encore qui tu es. Bah oui. Ose exprimer qui tu es, quoi. C'est vraiment la clé pour toi, hein. Tu as un grand pouvoir, vas-y, exprime-le, exprime les choses. Les gens, ils ont besoin de toi, de ton enseignement, de tes connaissances. Un immense amour à l'intérieur de toi. Derrière, ça se cache bien, hein, mais ça y est quand même. Donc, laisse exprimer tout cet humour aussi, toute cette
j'allais dire cet humour noir que tu caches si bien, mais qui est extraordinaire et qui est tellement révélateur des choses. Tu es très très doué à ça, donc vas-y, exprime ta lumière, quoi. T'es magnifique. Voilà. Alors, Sandrine. Ouais, bah, encore. Eh ben pareil, exprime qui tu es. Et bon, ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que 2 fois de suite, c'est quand même beaucoup. Exprimer qui tu es, bah, du coup, ça te permet de dire je suis moi. Être soi, c'est je suis moi. Voyez, et exprimer ce que je suis fait de moi ce que je suis, le pouvoir créateur du verbe. Quand je vous disais je suis un dragon, le moment où je dis je suis un dragon, j'ai une part de moi qui se met à rigoler derrière, je peux vous assurer qu'elle est morte de rire. Bah parce que c'est mon esprit dragon qui dit ah ça y est, enfin, il admet que je suis lui, quoi. Donc je refusionne du coup mon humain, mon âme, mon programme d'âme, et mon programme dragon spirituel qui dit t'es quand même là pour expliquer des trucs aux gens, mon pépère, quoi. Et il va peut-être être temps de te réveiller, de te sortir un peu les doigts de la caverne, et puis d'étaler tes grandes ailes, et puis de t'envoler, puis d'aller, tu vois, t'as le droit aussi d'être un dragon, mais tu peux étaler tes ailes d'ange tout pareil, pour ceux que ça concerne. Peu importe du moment que tu ouvres tes ailes, n'importe lesquelles sont bonnes. Hein. C'est-à-dire, tu peux ouvrir des ailes de libellule si ça t'amuse. Alors, tu parles à qui, là? À tout le monde. À tout le monde. Donc à Sandrine aussi. Aussi à Sandrine, bien évidemment. Surtout à Sandrine, d'ailleurs. Parce que le verbe, c'est le verbe créateur. C'est au début était le verbe. Dieu a créé l'univers avec le verbe. Il s'est créé lui-même avec le verbe. Quand il a dit « je suis », Dieu a existé. Voilà, c'est ça. C'est j'existe parce que je dis « je suis ». Quand je dis « je suis », j'ai conscience que je dis « je suis ». J'ai conscience d'être. Vous voyez, c'est ça le pouvoir du verbe. C'est le moment où je le dis, je le suis. Je suis, moi, être soi. C'est exactement ça. Le jour où vous allez arriver à dire clairement « je suis moi » en sachant très bien ce que vous êtes, sans vous poser la question, vous et sans vous définir. Et sans vous définir, vous saurez exactement. Il n'y a pas de problème, quoi, vraiment. Parce qu'en fait, quand on est dans cet état d'esprit, c'est notre univers entier qui s'expanse. C'est notre univers entier qui s'expanse, en fait. Et du coup, on a l'impression de voler, effectivement, et d'être complètement... C'est ça, on vole dans son propre univers, en fait. Complètement soi, à l'intérieur de soi. Au lieu d'essayer de sortir vos ailes dans le monde extérieur, je vous rappelle que dans le corps humain, il n'y a pas d'ailes, ça ne marche pas. Ouvrez-les à l'intérieur. Et du coup, vous pourrez voyager et voler dans votre univers intérieur. Je vous rappelle qu'on ne vole que là, hein, pour l'instant. Jusque-là, moi, je n'ai pas essayé de sauter par la fenêtre parce que je crois toujours fermement à la gravité. Et la gravité va faire que je vais me casser la gueule et que je vais me faire mal. Donc non, je ne saute pas par la fenêtre. Je n'ai pas d'aile. Et non. On voyage à l'intérieur. Par contre, je peux voyager dans tous les mondes que je veux parce que j'ai des immenses ailes de dragon ou d'ange ou de plein d'autres. Et que je peux aller où je veux, faire ce que je veux. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et du coup, je suis moi, dans mon monde à moi. Mais je n'ai pas de limite dans ce monde-là. Voilà, voilà. Alors, on est redescendu là. On était à Sandrine. T'as encore tout décalé. Non, c'est juste, ça remonte sans arrêt. Il ne veut pas me donner les autres. Donc ça doit être Gwenaëlle. Hein. Sandrine, elle est juste au-dessus. C'est Gwen pour moi. Ça remonte trop vite. En fait. C'est ça. C'est à Gwen et après on est... Allez. On n'a plus les commentaires du dessous. Non. Il y a trop de commentaires. Gwenaëlle. Alors, Gwenaëlle, la nature. Respecte ta nature, d'ange, moi je dirais. Hein, voilà, c'est... T'as peut-être encore l'impression d'être cassé la figure par terre, mais c'est pas le cas. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Ouais, c'est respecte ta nature, mais tu es aussi un ange de la nature. Donc une magicienne de la nature. Toi, tu es lié aux puissances de la nature. Des fées, de tout ce monde. Les fées, etc. Quand je parlais des ailes de libellule, tu vois, c'est peut-être pas tout à fait inopportun. Imagine que tu peux aussi avoir des ailes de libellule dans le monde des fées. Et que ça serait peut-être bien que tu ailles voir dans ce domaine-là. Du coup, ça serait peut-être moins angélique, mais peut-être plus réel. Un pas de plus vers qui tu es vraiment, j'ai envie de dire. Alors, Laura, maintenant. Laura, on a le home. Alors, le home, c'est la carte de l'harmonie. Donc, tu es quelqu'un qui est en quête d'harmonie, ou qui est justement, qui a besoin de cette harmonie intérieure pour être.
Donc peut-être quelqu'un qui est assez tourné vers la méditation, ou peut-être qui devrait s'y intéresser un petit peu. Faire une pause et se dire oh, je vais chercher mon harmonie interne au milieu de cette agitation externe. Peut-être une petite problématique là-dessus. Ce que je te conseillerais, c'est vraiment une phase d'intériorisation, mais en quête de cette paix intérieure, pas sur un travail. Vraiment quelque chose juste pour être en paix avec toi-même. Cool, quoi. Tu as vraiment une intériorisation en quête de la paix intérieure, d'harmonie, quelque chose de soft. Peut-être tu es quelqu'un de dur dans la vie, donc il serait temps de lâcher la bride un peu à tout ça et de chercher qu'est-ce qui est bon pour toi, en fait. Voilà. Vas-y, je te laisse continuer, je vais essayer d'avoir les commentaires, ça va trop vite sur ce côté-là. Je pense qu'on est à... Il y avait Madeleine avant, il y avait Madeleine et Gabriel. Ouais, ça va tellement vite là que... Mais vas-y, fais Madeleine, je vais essayer de... Non, Madeleine, ça c'est sûr, ouais. Ah bah alors Madeleine, ça c'est la carte blanche. Je la montre quand même parce que bon, la carte blanche c'est celle-là. Mais je pense que ça la définit bien, moi. Ouais, c'est l'électron libre, être soi, bah, c'est pour toi Madeleine, c'est ce que tu veux. Ta carte blanche, fais-toi plaisir dans la vie, libère-toi, sois libre d'être qui t'as envie d'être, vraiment. C'est vraiment ce qui me vient, ouais, c'est ça. Fais-toi plaisir, quoi. On en est là-dessus, ouais, je pense vraiment pour Madeleine, c'est la carte blanche, c'est vraiment... tu peux faire ce que tu veux. Donc vraiment, lâche-toi, prends plaisir aux choses, et puis voilà, quoi, ça te définit bien, effectivement, comme dit Isabelle. Moi, je trouve que la carte va bien. Et puis tu le mérites bien, on se connaît bien maintenant, donc tu peux vraiment être libre et te libérer. Voilà, il y a des commentaires, hein, vous nous excuserez, il y a encore des commentaires qui disparaissent. Je vais noter moi pendant que tu fais. Moi j'en suis à Isabelle Fayou. Et il y avait Gabriel aussi, tu l'as fait? Mais non, mais tu vois, ça disparaît au fur et à mesure. Ouais, je vais noter, vas-y. Je vais noter. Ah, c'est pénible. Alors Isabelle, c'est l'eau, ta carte. N'oublie pas que tu es la source de toute chose. Tu es la source de tout ça. Et donc là, tu es la source, ça veut dire que tu crées aussi tout ce qui t'entoure. Et le truc de la source, si tu vois bien dans la carte, il y a des ronds dans l'eau. Donc c'est aussi être responsable des ronds qu'on fait dans l'eau. Donc arrête de te culpabiliser, si culpabilisation il y a, de tout ce que tu peux faire, quoi. C'est normal que ton action fasse des vagues dans l'eau. On ne peut pas survoler le lac de la vie sans faire de rides, c'est pas possible. Des fois, il faut plonger dans l'eau, et ça fait beaucoup de vagues, et puis c'est comme ça. Et en même temps, c'est toi qui crée les choses. Donc fais-toi du bien. Et ose être la source de ta vie et créer les choses. Voilà. J'ai envie de dire ça, moi. C'est là qu'il faut que je regarde. Alors, ensuite, j'ai Olivia. Alors, Olivia. Attends, parce que j'ai pas toutes les cartes. Hein. Alors, Olivia, il y a des post-it qui se barrent partout. Là. Hop. Alors, Olivia. Olivia, toi, ta carte pour être toi, c'est le logis. Alors, le logis, ça veut dire, concentre-toi sur ce qui se passe chez toi au quotidien. Si tu veux vraiment te trouver toi, il y a une grosse image de toi qui est dans ton quotidien. Peut-être tu ne regardes pas assez ce qui se passe dans ton quotidien. Peut-être tu vois des tas de choses ailleurs. Tu es toujours plutôt aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ce genre de trucs. Alors que tu as tout au quotidien pour bien avoir conscience de qui tu es. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de choses autour de toi que tu ne vois pas forcément. Et ce serait important que tu ouvres les yeux et que tu regardes ça. Que tu vois un petit peu au quotidien ce que les gens pensent et ressentent de toi. La clé, pour moi, elle est là. Regarde bien dans le miroir comment ça se passe. Regarde bien les effets miroirs qu'on t'envoie autour de toi. Et à mon avis, ça va te redéfinir. Si tu acceptes cette idée-là, ça peut te redéfinir carrément et plutôt assez complètement. Je m'engage, c'est comme ça. C'est ce que je ressens. Alors, on est 38, il y a de plus en plus de monde. C'était Olivia. Alors après, c'est Gabriel. Hop.
Alors Gabriel, tiens, tu vas être surpris, ta carte à toi, ce sera la dualité. Donc continue ton petit travail de unification de tes parts d'ombre et lumière pour arriver vers cette lumière unifiée. Hein. Le porteur de lumière, ça doit commencer à te causer au bout d'un moment. Mais ton travail, c'est vraiment pour te retrouver toi, c'est réunifier toutes ces dualités à l'intérieur de toi. C'est ombre et lumière, quoi. C'est réunifier tout ce côté en toi. C'est pas pour rien que tu es qui tu es et que tu travailles sur quoi tu travailles en ce moment. Donc le boulot continue, en gros. C'est là, pardon. Alors Hélène maintenant. Alors Hélène. Hélène, on a de nouveau la carte de la création. Donc encore une créative. Donc si tu as des projets, c'est le moment. Ou alors regarde qui tu es dans tes propres créations. Non, si tu fais déjà des choses, si tu crées des choses, regarde bien ce que tu crées et tu vas avoir un visage de toi-même à travers ça. Je ne sais pas s'il y a un côté artistique dans ta vie, mais s'il y en a un, c'est, je pense, plutôt par là qu'il faut que tu regardes. Regarde ce que tu es capable de créer et tu auras une idée de qui tu es vraiment. Ça doit transparaître quelque part. Et c'est pas une réflexion, c'est juste un truc d'observation. Peut-être tu le sais déjà. Mais ceci dit, c'est effectivement très très important pour toi. Dis donc, la liste, elle est... Il y a du monde ce soir. Il y a du monde. Je vais vous dire à quel moment on va arrêter après. Ouais, donc alors après, Angèle. En 2 mots. Alors, Angèle. Angèle, on a la transcendance. Donc, Angèle, je dirais que ton truc, ça va être d'aller au-delà de ce que tu crois être possible. En gros, tu es soumise à certains limiteurs qui peuvent être subtils, je pense, mais qui te limitent, en fait, qui te bloquent dans ton évolution. En gros, tu es dans un système, je dirais, entre guillemets, confortable dans tout ce que tu as déjà réussi à avancer dans ta vie. Dans tes prises de conscience, dans ton évolution spirituelle, tu es arrivé à un endroit où c'est plutôt, entre guillemets, confortable. Voilà. La transcendance, c'est on est en train de te dire, c'est bien ma chérie, mais cet endroit-là, tu le connais par cœur. C'est quitte un petit peu ton matelas douillet, et puis reprends tes chaussures de randonnée et continue à avancer un petit peu plus loin. Ou prends ton bateau, va explorer de nouvelles îles, sors de ta zone de confort, sors de ton petit train-train, si confortable soit-il, pour aller découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'est un petit peu cette idée. Découvre des nouvelles facettes de toi-même. Celles que tu connais, elles sont déjà bien établies, bien stables, tout va bien, ça roule, mais à la limite, c'est peut-être même un peu chiant. Donc vraiment, l'oracle, il te dit, vas-y, va chercher un petit peu plus loin, mets-toi un petit peu en danger. Bon, je m'avance beaucoup quand je dis ça, mais tant pis. Juste pour dire, on arrêtera la demande d'Anne-Sophie Vitou. Voilà. À partir de maintenant, on va arrêter. Ça fait beaucoup de monde. Hein. Il y en a encore beaucoup. Il y a encore pas mal de cartes à faire. Mais après Anne-Sophie, on va arrêter. T'as bien fait Gabriel? J'ai fait Gabriel. Ah, parce qu'il me dit qu'il n'y a pas eu la carte, alors je me demandais. Si. Il a la dualité, Gabriel. Ah oui, c'est venu après, c'est pour ça. Non, on n'a pas oublié. Alors, ensuite, j'ai Anne-Gaëlle. Alors, Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, on a l'anneau. Alors, l'anneau, ça veut dire que ta vie est soumise à contrat. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu es vraiment sur des contrats de vie. Je dirais que le miroir, pour toi, il est vraiment dans ces contrats. Est-ce qu'il y a des choses qui te correspondent encore, qui ne te correspondent plus? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir, des contrats où il faudrait peut-être revoir les petites lignes ou revoir le contrat carrément, voire supprimer le contrat? Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, etc. Mais bon, c'est pour te retrouver toi, il faut vraiment, ce qui me vient, c'est vraiment il faut que tu sortes de ces contrats-là. Au moins spirituellement, te dire je prends du recul, je sors et je regarde comment je pourrais être si j'étais plus soumise à ce contrat ou à ces contrats. Alors, ça peut être le boulot, ça peut être au quotidien, ça peut être n'importe quel type de contrat d'âme aussi, des obligations vis-à-vis des gens, de tes parents, des amis, des enfants, tout ça c'est des contrats. Donc voir lesquels sont utiles, lesquels ne le sont plus, qu'est-ce que tu peux modifier pour mieux te voir, pour mieux te sentir au milieu de tout ça. Voilà.
C'est bon, alors, ce soir, apparemment, je je pense m'engage qu'il beaucoup. y a des noms qu'on a peut-être ratés, hein. Je suis désolée. On va Bah, voir. s'il y Sinon, en vous a nous qu'on le fait direz. pas, vous nous le direz, puis on va rattraper le coup, hein. Alors, Sylviane. C'est la rançon du succès est trop bon. Alors, Sylviane, la carte, c'est l'illusion. Alors, l'illusion, c'est pas une carte facile parce que c'est un passage. Dans notre monde, tout ce qu'il y a autour de toi est une illusion. Donc, donc ça n'est qu'une illusion qui est là pour te montrer dans le miroir. Quand on parle de miroir, c'est vraiment le miroir aux alouettes, c'est le miroir aux illusions. C'est-à-dire que tout ce qui t'entoure n'est qu'une illusion, vu que c'est tes sens qui te permettent de capter ça. Et on sait que les sens, ils sont trompés. Et puis en plus, on capte qu'un tout petit centimètre sur 2 km de longueur d'onde possible. Donc on capte pas grand-chose. En fait, en tant qu'humain, c'est très très limité ce qu'on capte. Euh, Pour être soi, en et fait, pour être soi, c'est il faut sortir de important. Voilà. l'illusion. C'est vraiment aller au-delà des illusions, au-delà des apparences, quoi. Il y a ce que tu crois être vrai et il y a ce qui est vrai, la réalité. Il y a ce que tu crois que tu es toi et il y a ce que tu es vraiment. Et c'est pas du tout la même chose. Il faut aller au-delà de ça. Va au-delà de ce que tu crois être. Décide de ce que tu veux être et projette dans le miroir ce que tu veux être. Sors de l'illusion, crée les choses. Crée ta réalité. Arrête d'être le jouet des illusions, mais crée ta réalité, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, quoi. Et t'en es tout à fait capable. T'es sûrement très doué à ça, en plus. Une maîtresse illusionniste. Donc, je pense que tu t'illusionnes, tu t'auto-illusionnes, en fait. Tellement t'es doué. Et donc, reprends le sens du réel. Et joue avec les illusions pour amener les autres dans le réel, tu vois, enfin, ou pour te ramener toi-même dans le réel. Je sais pas comment le dire, mais peut-être ça te parle à toi. J'espère, en tout cas. Patricia Bernier. Alors, Patricia Bernier, maintenant. Hop. Alors, Patricia, on a l'amulette. Alors, l'amulette, c'est le support ou l'objet magique. C'est fabrique ta magie. Sois une magicienne et crée des choses dans la matière. C'est créer des objets qui vont te permettre de te retrouver toi-même. Ou utilise des objets magiques pour te retrouver toi-même. Alors, ça peut être des cartes, ça peut être des cristaux, ça peut être des bijoux, ça peut être... suivant tes centres d'intérêt, hein, ça peut être une planche de surf, hein, pourquoi pas. Tout est possible, hein, c'est une collection d'images, des timbres, ce que je sais moi. Mais il y a des objets qui pour toi sont importants dans ta vie et qui sont les supports de ta magie. C'est à travers ces objets-là qui sont un reflet de qui tu es en fait. Tu es une alchimiste, j'ai envie de dire. Tu es une alchimiste et une créatrice d'objets magiques. Donc regarde comment tu charges les objets autour de toi dans le miroir et tu auras une idée de qui tu es vraiment. Voilà. T'es tordu celle-là. Alors, Sébastien. Sébastien. Hop. Sébastien, ta carte à toi, c'est conscience. Voilà, son reflet, c'est mieux. Voilà, la carte de la conscience. Donc, Sébastien, je dirais que tu as déjà conscience de qui tu es. Ce qui me vient, c'est que de temps en temps, peut-être tu perds cette conscience et du coup, tu doutes de toi-même. Mais je pense que tu as déjà fait le job et que tu as déjà bien conscience de qui tu es toi-même, en fait. Ce qui me vient, voilà, c'est un esprit saint. Tu es un esprit saint. Alors, te complique pas trop la vie. C'est ça qui te désaxe. Reste simple. Reste simple et tu sais déjà. C'est vraiment un truc qui tourne, ça tourne bizarre derrière. Comment je pourrais formuler ça? Et moi, Tu y es, quoi. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a encore des portes à ouvrir en toi. On est des êtres infinis, même si on croit qu'on est fini, parce qu'on a un corps qui est défini par une matière. Mais en fait, à l'intérieur, c'est un univers infini. C'est pas parce qu'il y a une matière qu'on n'est pas aussi infini que l'esprit. Et je sens qu'à l'intérieur de toi, il y a encore des portes de conscience à ouvrir dans ton infini. Voilà. C'est ce que j'avais à rajouter. Thérapie bien-être, apparemment, qu'on a raté. Non, elle y est là.
Ah non, il y en Ah, a non, encore non. plein, hein. On a Mais, eu beaucoup de monde. il y en a encore au moins une dizaine. Ouais, Donc, ouais. Là, on termine juste avec un peu de Sébastien. patience. On termine avec Donc après, il Sébastien. y a Catherine, Vévette, Isabelle, Thérapie Bien-être, Samsara, Samsara, Christian. Christian, Coquinette, Fabrice, Sandrine, Anne-Sophie et Daniel. Si on a oublié quelqu'un d'autre, c'est le moment de le dire. Voilà. Donc, Donc, tu avais terminé avec Sébastien? Catherine, ouais, Sébastien, j'avais fini. Alors, Catherine. Catherine, le temps. Le temps, relativise les choses, sois patiente. Il y a des choses qu'il est temps de gérer et d'autres choses, il va falloir attendre un petit peu. Pour être toi, je pense il y a aussi cette maîtrise du temps qui me vient. J'entends ça derrière, c'est une maîtresse du temps, quoi. Donc attention aux boucles que tu fais dans le temps, c'est toi qui génères ça. Donc si tu détectes des boucles dans ta vie, euh, bah, mets-toi le nez dessus. Regarde pourquoi ça boucle et pourquoi tu refais des cycles comme ça. Enfin, C'est sûrement un lien pour pas aller voir qui tu es vraiment. Ouais, c'est ça. À certains endroits, c'est un dans moment certains où tu espaces. dévies, en fait. Au moment où tu pourrais dire ça y est, j'y suis, je suis moi, ça y est, c'est calé, quoi. Voup, il y a une boucle qui s'enclenche, ou alors tu mets à faire les toupies, ou tu vois, il y a un truc bizarre qui te renvoie dans le temps. Alors ça peut être un traumatisme du passé, Ouais, une ou peur une dans peur de ta l'avenir, puissance aussi, hein, peur c'est de possible. quelque chose, De tes dons. ouais, voilà, quelque chose comme ça, quoi. Mais je dirais qu'intéresse-toi au temps et à l'illusion du temps. Ça peut, je pense, t'aider beaucoup par rapport à ta quête, j'ai envie de dire. Voilà, c'est des choses qui me viennent comme ça. Donc alors, Vézette, Allez, bébête, je tire pour toi. voilà. Toc, toc, toc. Non, par là. Alors, l'esprit. Euh, Aie conscience que tu es un esprit. Pour une déesse de la Terre ou une prêtresse de la Terre, tu sais quel esprit tu incarnes. Je pense que tu as peut-être un peu perdu le fil de ce truc-là. Donc retour à la source, retour à l'origine, retour à l'esprit base que tu es. Reprends le fil de ce que tu es. J'ai envie de dire, peut-être tu te barres dans des trucs qui sont plus toi. Tu te perds un peu, j'ai envie de dire. Peut-être ça. Petite tendance naturelle à aller voir, à retourner dans les petits trucs bien sécures que tu connaissais avant. Alors que là, c'est pas ça, quoi. Reviens dans l'esprit de la planète. En ce moment, il se passe beaucoup de choses. Les choses changent vite. Avec cette histoire de virus et machin, c'est un virus mutant qui fait muter absolument tout le monde, puisqu'on est tous confrontés, ne serait-ce qu'à l'idée, donc on est obligé de changer, on est obligé de s'adapter à ce truc-là. J'ai envie de dire, va voir pourquoi la patronne, elle fait ça, quoi. C'est un message très perso, là, par contre, du coup. Va voir l'esprit de Gaïa. Va voir ce qu'elle te veut, quels sont les liens avec toi. Quel est le lien avec toi et cette histoire-là, quoi. Enfin, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ça confirme derrière. J'ai mes guides qui sont très bavards ce soir, donc voilà. Alors, Isabelle Neveu, oh bah, tiens, une autre prêtresse de la Terre. L'œuvre. Ben, ma chérie, il est temps de commencer ton œuvre. Il est temps de te mettre au boulot, hein, c'est pareil, ça c'est même chose que pour la personne d'avant, que pour Vévette. Ton œuvre sur Terre, il est temps de t'en occuper, et là aussi, tu as cette puissance de création en tant que mère terrestre. Ça va t'aider aussi à aller vers toi, à C'est vraiment ça, aller c'est capter ton essence et qui tu es vraiment. J'ai envie de dire ton Plus gras. tu vas y aller Ouais. dans ton œuvre, plus tu vas découvrir en fait ces facettes de toi-même. Bah, tu es ton œuvre en fait. C'est toi l'œuvre. C'est toi ton œuvre, la plus belle œuvre de ta vie, c'est toi. Si jamais tu oublies ça, on va te le rappeler. Et en ce moment, rappelle-toi de ça. Oublie pas, ton œuvre, c'est toi-même. C'est ta vie, c'est toi qui fais ça. Donc et Dieu sait que tu es belle quand tu fais ton œuvre, quoi. Donc vas-y, continue et perds pas le fil, quoi. Enfin, je veux dire, si peut-être c'est pas facile, j'en sais rien en ce moment, on n'a pas de nouvelles, mais c'est sûrement un truc comme ça. Tiens la rampe, quoi, tout va bien, quoi. C'est continue à faire ce que tu fais de mieux, continue avec tout l'amour qui est en toi et continue à transmettre tout cet amour de mère qui est extraordinaire chez toi, quoi. Voilà, c'est venu, hop. Alors ensuite, on a thérapie bien-être. Alors qui se cache derrière ça? Mystère. Alors, l'éveil. Ah bah là, c'est pas rien.
C'est pour être top, elle ouvre les yeux, quoi. Je vais le dire, ouais, c'est ça, oublie pas que tu es une initiatrice, quoi. C'est ça. L'éveil, c'est vraiment la carte numéro 1 des initiatrices, des prêtresses de la Lune, des missionnées par le côté de la nuit, par la magie de la nuit. Tu es en mission sur Terre, oublie pas quand même, tu es là pour réveiller certaines personnes, pour les guider, pour les emmener vers la lumière. Donc oublie pas que c'est ton boulot, quoi. Et que c'est ça qui est le plus important de tout. Et que si tu veux vraiment te retrouver toi, c'est en faisant ça. C'est en éveillant les autres que tu vas t'éveiller toi-même, en fait. Bien que je veux pas dire par là que t'es pas éveillé. Hein, non, c'est éveiller encore plus toutes les facettes de toi-même. C'est surtout les amener dans la lumière. C'est les faire passer de la nuit au jour. Leur expliquer que oui, il y a une autre vie après et qu'on peut se mettre en pleine lumière et que c'est chouette d'être en pleine lumière. C'est ça l'éveil, en fait. Tu es une spécialiste, tu es une éveilleuse, quoi, donc une initiatrice. Donc, te mets pas la rate au courbouillon. Pour une initiatrice, tu as tous les droits. À partir du moment où c'est enclenché, où tu t'occupes de quelqu'un, tu as tous les droits. Donc, pas de regret, pas de faux semblant. Une initiatrice, des fois, il faut des copies au cul. Hein. Et puis, pas qu'un peu, quoi. Tu veux pas bouger? Ah, mais là, on va utiliser de la magie, tant pis pour toi. Ça va le faire jusqu'à ce que tu bouges, jusqu'à ce que toi, tu t'éveilles. Donc rappelle-toi pourquoi tu es venu sur Terre. Et tu sauras qui tu es. Voilà. Là, j'étais un peu péremptoire, mais bon, désolé. Alors, ensuite, Samsara, le corps. Tiens, on l'a déjà eu, celle-là, je crois. Avec Steffi. Avec Steffi. Eh ben, même message. Retour dans le corps. Les grands trucs spirituels, etc. C'est très bien, mais on a tendance à s'y paumer, on a tendance à partir très 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 loin et à s'illusionner grave. Donc les deux pieds dans le même sabot, c'est mieux, des fois, le même sabot étant le corps. C'est-à-dire que quand je me cogne, aïe, ça fait mal. Et j'oublie pas que ça fait mal, je me dis pas, ouais, c'est pas grave, c'est juste une théorie de l'esprit, c'est une vue de l'esprit. Non, non, je me fais mal avec mon corps, j'ai mal. Et je m'occupe de mon corps qui a mal, du coup. J'espère que je suis assez clair dans ce que je veux dire là-dessus, mais parce que le corps, c'est que l'expression de l'esprit qui s'exprime par un moyen ou un autre. Donc, si on va pas écouter le corps, on va pas non plus voir comment s'exprime l'esprit jusque dans la densité, en fait. Ouais, donc, on s'arrête pas au bon moment pour faire notre mission de vie, pour découvrir qui on est. On n'est pas à l'écoute de soi, en fait. Ouais, puis surtout, c'est vraiment prendre conscience du corps, quoi, de comment il fonctionne, quoi. On a tous tendance à oublier ça, et moi le premier, je fais l'impasse très souvent là-dessus, en me disant je suis un esprit dragon, j'ai pas besoin de m'incarner dans un corps pour comprendre ce que c'est que l'univers. Eh ben si, des fois on me le rappelle bien gentiment, et si garçon, t'as besoin d'un corps pour bien comprendre les choses. Et c'est surtout que si on veut aller voyager dans l'infiniment petit, ça se fait à l'intérieur du corps. Et puis surtout si tu veux goûter la vie, faut être dans le corps. Aussi. On a des sens, on est là, c'est pour toucher, quoi. Comment est-ce que je pourrais savoir à quel point de toucher du bois c'est doux si j'ai pas de main, si j'ai pas de capteur, quoi. Et si j'utilise pas mon corps. Je peux avoir la vue de l'esprit de ce que c'est que le contact du bois, de la vie du bois, de l'arbre qui a servi à faire la table. Mais c'est pas ça qu'on me demande, on s'en fout de ça. Ce qu'on me demande, c'est au moment où je touche la table de me dire ah ouais, c'est à telle texture, c'est doux, c'est agréable, c'est chaud, ça a été vivant, etc., etc. C'est pas qu'on nous demande, c'est ce qu'on est venu expérimenter. C'est ce que je suis venu expérimenter. Je prends l'exemple de la table parce que je la touche. Comment on peut savoir ce que c'est si on vient pas le toucher, le goûter. C'est ça. Je veux dire, on a beau nous dire la fraise c'est bon, tant qu'on l'aura pas goûté, on saura pas si nous on aime ça ou on aime pas. C'est ça. Puis c'est meilleur avec du sucre. Si t'as pas mis de sucre, tu sauras jamais que c'est meilleur avec du sucre. Voilà. Donc c'est un peu ça. N'oubliez pas qu'il y a quand même une expérience qui est menée sur le plan de la 3D et de la matière. Physique, elle est vachement importante, quoi. Et c'est vachement important de revenir dans son corps pour goûter ça, vraiment. C'est un truc extraordinaire. Pardon. Hop, donc, quelle heure ensuite? Question. Hop. Christian. Il faut tirer une carte. Tu veux que je fasse peut-être? T'es posé jusque-là, oui. Allez, Christian. Une œuvre encore. Il est temps de se mettre à l'œuvre. Hein. Si tu veux savoir qui tu es, mets-toi au boulot. Hein. Putain, là c'est plus sec, là, je suis désolé. Là j'ai un guide derrière qui me dit putain mais il sait très bien en plus, quoi. Il sait très bien ce qu'il a à faire et mets-toi au boulot, quoi. Vas-y, fonce, quoi.
J'entends derrière, c'est arrête de tergiverser, quoi. C'est chiant. Euh, Fais ce que tu as à faire, quoi. Tu sais très bien ce que tu as à faire, tu sais très bien comment tu vas découvrir qui tu es et en faisant quoi. Euh, alors fais. Arrête de procrastiner. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi c'est virulent derrière comme ça. Peut-être tu es en colère contre toi-même parce qu'il y a un truc que tu fais pas. J'ai envie de dire ça, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas. Là aussi, je m'engage, mais fais le truc que tu reportes tout le temps. Voilà. J'ai envie de dire ça. Va faire ce truc que tu attends de faire depuis longtemps, ou peut-être que tu as commencé grâce au confinement, j'en sais rien, ou grâce au confinement, on prend le temps de le faire, enfin, peu importe. Mais fais ce que tu as à faire. Et arrête de... Putain, c'est glandouiller maintenant, qui vient. T'as un guide qui est très énervé derrière. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie de te dire les choses, apparemment tu ne l'entends pas. Et ça l'agace. Donc fais ce que tu as à faire, fais ton boulot, quoi. Merde à la fin, quoi. Et il est en train de me seriner dans les oreilles, il faut qu'il se calme un peu celui-là. On va arrêter là. Mais Je pense que le message est passé. je pense que tu vois de quoi ça parle. Euh, ou c'est une colère que tu as envers toi-même, tout simplement, que je ressens. Tu as envie de te foutre des coups de pied au cul, mais tu sais pas comment faire, quoi. Bah fais, peu importe le résultat, fais. C'est ça, j'ai envie de dire, fais. Autant il y a des gens qui je dis arrête de faire, autant toi c'est vas-y, fais. Alors ensuite, cookinette, ou quelque chose comme ça. Tiens, non, on va arrêter là. Parce que, en fait, comme les gens prennent après, ça peut. Tire la carte pour Coquinette. Je sens que ça te le fait. Oh, d'accord. Alors, une petite carte. Une petite carte. Ouais, j'aime pas quand ça fait ça. Mais c'est pas grave. Ça doit être Coquinette qui me fait ça. C'est le het. Alors, Cookinette, ta carte, toi, c'est le trône. Alors, le trône, c'est la carte du positionnement, de prendre sa place, quoi. Donc, c'est très clair. Si tu veux savoir qui tu es, bah, assieds-toi sur ton trône, prends ta place et puis affirme qui tu es, quoi. C'est vraiment la carte du positionnement, quoi. Je sais pas comment est ta vie en ce moment, mais positionne-toi. Il y a des tas de choses, apparemment. Il faut vraiment que tu prennes ta place et que tu arrêtes de subir des choses. C'est toi qui décides. Et moi, je rajoutais la place, mais c'est aussi ton pouvoir. Et reprends ton pouvoir. Reprends ta place en tant que reine, quoi. Enfin, je veux dire, reine de ton monde. Reine de ton monde, quoi. Tu es impératrice de ton monde. Laisse pas les gens décider à ta place, quoi. C'est pas bon du tout, quoi. Et ça doit te saouler grave, en plus. Donc voilà. Et c'est important pour connaître qui tu es, que tu ailles vraiment dans le pouvoir de toi-même, en fait, pour de redécouvrir toutes ces facettes, parce qu'il y en a plusieurs. Donc on a encore 4 personnes, on va arrêter là parce qu'il est déjà un petit peu tard. Ouais. Désolée pour les personnes qui sont arrivées après. On fera la prochaine fois. Oui, bah oui. Bon, de toute façon, à chaque live, on le fait, ou souvent en conférence, je le fais aussi. Peut-être on fera une séance vu qu'il y a encore un mois de confinement, on va peut-être faire une séance de consultation en ligne gratuite. Donc, vous pouvez noter ça sur vos tablettes. Là, dans le mois qui va venir, je pense que je vais proposer ça à un moment donné. Là, c'est sur 3 cartes, donc c'est vraiment des tirages un petit peu plus poussés. Donc, peut-être ceux qui n'ont pas eu le message ce soir, n'hésitez pas à nous transmettre les questions. Pour ça, vous pouvez nous envoyer par message sur la page Centre Conscience Quantique sur Facebook. Vous nous envoyez un petit message avec la teneur de votre question. Et une question. Une seule question, pas 18. Simple, voilà. Alors, on a encore 4 personnes. Donc, on a encore 4 personnes. Donc, Fabrice. Ah, je suis en train de cliquer. Il y en a qui vont rigoler. Alors, Fabrice. Hop là. Oui, bah oui, j'avais compris. J'ai vu le nom. La croissance. Alors, pour savoir qui tu es, il va falloir que tu grandisses encore un peu. Là, c'est assez clair aussi. Donc, tout ce qui peut te permettre de grandir est bon. Ça veut dire aussi que tu es dans une phase de croissance, d'évolution. Donc, continue comme ça, c'est bien. Tout va bien. Tu es en train de grandir. Donc, avec tout ce qui va avec la croissance, hein, c'est pas toujours simple de grandir, c'est pas toujours facile. Des fois, ça grippe, des fois, ça coince, des fois, on râle. On sort de la zone de confort. On sort de la zone de confort tout le temps. Enfin, c'est pas simple. C'est des changements d'état, des changements de perception qui sont régulières, des réajustements permanents, donc ça peut occasionner de la fatigue, etc. Enfin, rappelle-toi quand tu étais ado, ce que ça pouvait faire de grandir très vite. Ben, c'est un peu une phase comme ça, où spirituellement, tu es en train d'évoluer très vite. Donc ça peut secouer un petit peu, quoi. Hein,
Donc, Mais c'est vraiment en grandissant que tu vas aller vers toi et vers cette connaissance de ouais, toi-même. c'est ça. C'est Mm. ça. Mais en même temps, on se voit bientôt, Oui, de toute façon, en c'est principe. prévu, donc là aussi. Sandrine Simon. Euh, Ah bah tu vois, tiens, il y a Sylvie qui a encore été oubliée par... Elle est demandé après Ah, Sébastien. c'est possible Bah qu'on ait. Sylvie, elle va te remettre. Mm. Désolé, mais bon, c'est vrai qu'on a quelques petits soucis techniques là depuis un moment, c'est un peu chiant. Alors, donc Fabrice, c'est fait. Donc Sandrine Simon, Sandrine. Donc, je sais qu'il y a des petits parasitages en ce moment, mais tout va bien. J'ai envie de dire, t'inquiète pas, tout va bien. Toi, ta carte, c'est la destinée, c'est la roue de la destinée. Ce qui me vient, c'est reprends en main ta destinée, quoi. Vraiment, arrête de croire que tu es le jouet de la destinée. Reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle des choses. Euh, Tu n'es pas parasité par des choses, c'est toi qui es au centre de ton monde. C'est toi qui parasites les ondes parce qu'il y a des choses que tu veux peut-être pas voir, ou que tu n'as pas forcément envie d'affronter, ou que ta grande sensibilité, je dirais, t'amène à craindre. Euh, et ta crainte, enfin, tes peurs, en fait, se manifestent par ces espèces de parasites qui peuvent t'empêcher peut-être de voir clair dans ta vie pour l'instant. Mais pas d'inquiétude, c'est normal, c'est juste un passage. C'est juste un passage, quoi. Mais oublie pas que c'est toi qui maîtrise ta destinée, c'est toi qui es à la barre du bateau. Donc s'il y a des parasites, ben, tu prends ton lance-flamme et tu me crames les parasites et tu fais du propre, quoi. Ou tu prends un Karcher, c'est comme tu veux, au choix, hein. Un souffleur, n'importe quoi, mais tu vas me virer tous les parasites parce que personne ne peut le faire pour toi, en fait. C'est ça le message derrière. C'est n'attends pas que les gens fassent ce nettoyage de ton bateau à ta place. Fais-le. Tu en es largement capable. Tu as une belle âme, tu es puissante, tu es forte, une belle magicienne. Euh, alors, ne te fais pas plus petite que tu n'es, ça prend pas. Euh, Va chercher ton nécessaire de nettoyage dans ta cabine et puis nettoie-moi tout ça. Et puis reprends le contrôle de ta vie, de ton destin. Et c'est super, tu sais le faire en plus. Et Dieu sait que tu es magnifique quand tu le fais, quand tu es à la barre. Donc ramène le capitaine vite fait et reprends le contrôle de ton bateau, j'ai envie de dire. Après, si vraiment, vraiment ça va pas, De toute on façon, verra. Mais on se on revoit s'appelle bientôt. bientôt. On se revoit bientôt. Donc, mais fais cet effort d'essayer de le faire toute seule. C'est pas mal. Et je suis sûr que tu peux plus. Du coup, j'ai plus mes post-it. Ici, Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie. Coucou Anne-Sophie. Alors, Anne-Sophie, l'esprit d'enfant. Oh, tu es encore dans une phase où tu te compliques la vie, quoi. Donc, retrouve ton esprit d'enfant. Amuse-toi, 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 amuse-toi. Profite du moment pour t'amuser, pour t'éclater, pour faire des choses qui te plaisent. En plus, c'est la saison, là. En plus, c'est la Rien saison. d'autre à faire. Rien de mieux à faire, de toute façon. Va jouer dans le jardin, va jouer dans ta salle de soins, enquiquine tes enfants, ton mari, tout ce que tu veux. Amuse-toi, c'est tout. C'est Profite. l'esprit d'enfant. Pour redécouvrir qui tu es, c'est super. Bah ouais, c'est soit l'enfant que tu es, en fait. Assume l'enfant que tu es, j'ai envie de dire. C'est pas mal, ça, ouais, comme idée. Sois moins sérieuse, en gros. Amuse-toi. Daniel. Alors, Daniel. Daniel. Je trouve une bien pour lui. Hein. Celle-là. Bien. Celle-là, tiens. Faut que j'ai cherché un petit peu, mais pour toi, ça sera la paix. Je dirais pour te retrouver, toi, fais la paix à l'intérieur, quoi. Sois en paix. J'ai envie de dire sois en paix, mon frère, mais c'est un peu cette idée, quoi, de message un petit peu christique, d'être en paix avec toi, mais dans ton corps, dans qui tu es, dans le Daniel de tous les jours, quoi. Sois en paix avec ce Daniel-là, quoi. Il est cool, tout va bien, quoi. Ouais, c'est ça qui me vient, quoi. Sois paisible, c'est ça, sois paisible. Sois paisible, mais pas endormi, par contre. Il y en a un derrière qui est en train de m'engueuler et dire non, il va s'endormir si tu dis ça. Non, c'est la paix, c'est un état d'être. C'est je suis en paix, je suis la paix. C'est aussi foutez-moi la paix. C'est être capable de dire ça, c'est un pacificateur. Donc c'est pas juste être en paix soi, c'est aussi savoir donner la paix aux autres et savoir imposer la paix des fois. C'est pas si simple. T'es un ange, fais ton boulot, apporte la paix. Je peux pas te le dire mieux, hein, tu sais très bien ce que je veux dire en plus.
Donc, descends sur Terre, incarne-toi un bon coup, et puis fais ce que tu es venu faire. C'est ce que tu fais de mieux, c'est donner la paix. Donc, vas-y, t'es extrêmement doué à ça. Donc, à toi de jouer. Et on va terminer avec Sylvie. Et on va terminer avec Sylvie. Alors, Sylvie. Hop. Ah, le corps. Ça va pas te surprendre énormément. Donc, toi aussi, ben, prends soin de ton corps. Peut-être c'est le moment de t'en occuper encore plus. Douceur dans le corps, bien évidemment. Enfin, ça, tu connais le truc. Mais écoute aussi ton corps dans ce qu'il a de bon, dans ce qu'il peut t'amener comme message positif, de belles choses. C'est pas juste un instrument de souffrance, ce truc-là. Ça apporte aussi beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles choses. Ça permet d'avancer, ça permet de capter, de goûter, comme on disait, de goûter la vie, de goûter les bonnes choses. C'est ça, ouais, c'est ça. Je vais dire, profite du bon que le corps peut t'amener, quoi. Et Dieu sait qu'il peut t'amener de belles choses, quoi. T'as passé le plus dur, maintenant il peut aussi être ton meilleur allié. C'est ça le message que j'ai envie de te donner, en fait. C'est ton corps est ton meilleur allié. Et tu peux l'écouter. En ce moment, c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de sollicitations extérieures. Donc c'est le moment peut-être de faire la paix toi aussi avec ton corps, avec cette partie-là de toi. Dieu sait que derrière c'est beau, et je pense que dans ton corps c'est tout aussi beau quand tu es dedans, et en paix et en douceur. Donc voilà, le message est dit. Donc voilà, je crois qu'on a fait On tout va le arrêter monde. là. Ouais, bah pour ceux qu'on n'a pas pu faire, désolé. Ouais. C'est vrai que ça fait déjà un petit moment du coup qu'on fait les tirages et ça commence à fatiguer un peu. Richard vous retrouve mercredi prochain, alors pas cette semaine, celle d'après pour une conférence. Ouais. Voilà. Et puis bah, la bonne nouvelle, c'est qu'en principe, on sera sorti du confinement pour la formation prévue sur Nantes le 21 mai. Donc voilà, ça sera avec grand plaisir Ouais. qu'on vous retrouvera sur Nantes, donc à Rosé. Il reste encore quelques places. S'il y a des gens intéressés par la formation soins quantiques, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Et puis bah, merci d'avoir été là aussi Oui, malgré les avec nous, avec tous nos petits problèmes techniques. Là, on a remis l'ancien, ça a l'air de bien fonctionner, donc on va rester là-dessus. Je pense que le prochain coup, on passera directement sur l'ancien. Arrêter de faire des innovations tordues qui ne marchent pas. Donc, désolé pour ceux qu'on n'a pas pu prendre ce soir. Donc, je rappelle, surveillez notre page. On va faire une séance de consultation en ligne, gratos. On a le temps, donc on va en profiter. Ça va être un soir, pareil. Donc, on vous tient au courant. On vous tient au courant d'ici les 15 jours. Vu qu'il y a encore un mois de confinement, on va avoir largement le temps de jouer à ça. Donc, surveillez la page, on va vous prévenir avant de toute façon. Et si vous avez des questions, déjà, vous pouvez nous les envoyer sur la page CC Quantique sur Facebook. Envoyez-nous un message MP, comme on dit. Et on va noter dans l'ordre les questions. Pour ceux les 15 premières, ou ceux qui n'ont pas eu le temps que qu'on réponde ce soir. On essaiera de le faire, voilà. Écoutez, merci de nous avoir écoutés, en tout cas. Merci pour tous les petits cœurs qui ont déboulé depuis le départ, quasi non-stop. Il y en a qui doivent avoir des crampes aux doigts à force de toucher, de mettre la touche petit cœur. Et puis continuez bien. Pour ceux qui travaillent, bon courage pour le boulot. Puis ceux pour qui les sont soignants, confinés, parce que je sais qu'il y en a, pour les soignants, merci pour ce que vous faites. C'est génial, quoi. Merci pour votre courage. Et puis prenez soin de vous aussi. Être soi, ça fait partie aussi de s'écouter aussi dans ces moments fatigants. Et puis pour ceux qui sont confinés, profitez-en aussi pour être vous-même. Pour venir pour être soi. À l'intérieur de vous et puis pas vous prendre la tête surtout. Ouais, c'est le moment de profiter des choses, je dirais. Le temps est suspendu. Profitez-en. C'est le meilleur moment. C'est un truc, ça n'arrivera peut-être pas 2 fois dans la vie. Ce temps de rien, en fait, où il se passe rien. Et c'est le moment d'en profiter justement pour être dans le temps zéro, d'être dans le ici et maintenant, parce que c'est là qu'on est nous-mêmes, en fait. Et c'est sûrement pas un hasard si tout le monde entier s'arrête pour qu'on ait le temps de faire ça, quoi. Ça tombe extrêmement bien, on va dire. Étrangement bien.
puisqu'on a demandé tous un changement de monde, un changement de société, une évolution des choses. Là, bizarrement, le monde s'arrête et on va repartir sur autre chose. Ça marche quand même pas mal. Voilà. En ce moment, ce qu'on vit sur Terre, c'est ça. C'est le temps de la révélation. C'est la carte qui est sortie. Donc, c'est le temps de la révélation. Profitez-en, révélez-vous à vous-même, j'ai envie de dire. C'est ça. Et puis aimez-vous vous-même autant qu'on vous aime, parce qu'on vous aime, comme d'hab. Vous savez à quel point j'adore le dire. C'est je vous aime, je vous aime, je vous aime. Profitez de ce temps pour vous aimer aussi. Et puis à très vite, hein, de toute façon. À bientôt. À très bientôt, bonne soirée du fond du cœur. Merci d'avoir été avec nous. Et plein d'amour. Bye bye. Salut.